Salut l'équipe. Donc Salut. aujourd'hui, on est sur un live cuisine. On va préparer 2 recettes. Voilà, pour les étudiants et les personnes qui n'ont pas envie de claquer énormément d'argent dans la nourriture et à faire quelque chose de rapide et bon. Donc on va préparer un magret de canard aux fruits rouges avec une sauce aux fruits rouges et accompagné d'haricots verts et pommes de terre. Voilà, simple. Donc ça, c'est à peu près la garniture à côté. Ça sera à peu près, on va compter 3 à 5 euros. Le canard pour 750 grammes, juste ici. Vous allez avoir pour 13 euros à peu près. Et puis on a pris du vin pour déglacer pour la sauce, le coulis de fruits rouges et du fond de veau. Voilà, donc on va commencer doucement, on va commencer par la sauce. Et je vous présente Thomas. Salut, moi je suis joueur pour Axis. Ça fait maintenant quelques mois que je joue pour leur équipe e-sport à League of Legends. Et donc voilà, je vais apprendre à cuisiner ce soir avec Louis. Et bien parfait. Donc on va commencer par la sauce, parce que c'est ce qui va prendre un peu plus de temps, parce qu'il faut qu'on ait la bonne texture, tout ça. Donc on va éplucher les échalotes, les couper finement, les faire cuire à feu doux pour colorer un peu, et après déglacer avec du vin rouge. Voilà. Pour retirer les sucs du fond de la poêle pour récupérer tous les goûts. Donc, tu vois, on a coupé les 2 extrémités, 2 échalotes. Ok. Tu coupes en 2. Et là, tu vas couper finement comme ça. Bon. Super. Il faut bien couper en long et après il faut ciseler. Ouais, c'est ça. Comme ça, Ok. c'est fin. C'est quelque chose de à peu près fin. De toute façon, on les sentira pas vraiment parce qu'elles vont réduire. Ça Donc, marche. c'est juste pour donner du goût, surtout. Donc, je te fais la première, tu feras la deuxième. Ok. Je te montre. Couteau, il coupe pas. Et sinon, ça fait combien de temps que tu travailles, enfin, que tu fais de l'e-sport, que tu joues aux jeux vidéo, tout ça Voilà, moi j'ai commencé LoL il y a plus de 10 ans maintenant. Mhm. Et il y a quelques temps, je voulais jouer avec des potes en équipe. Et donc j'ai un petit peu échangé avec Pams. Il était Ok. chaud pour relancer la Team Axis. Donc j'ai été un des joueurs. Je joue au Ok. top. Enfin, je Bah, joue toujours, super. mais Donc, je voilà. joue toujours. Et toi, ça fait combien de temps que tu cuisines? Eh bah, écoute, j'ai commencé à travailler quand j'avais 14 ans. J'ai fait un CAP pâtisserie Ok. pendant 2 ans. Après, j'ai hésité à partir en chocolaterie et je me suis dit, la cuisine, ça va regrouper un peu tout. Ok. Donc, j'ai fait un CAP pâtisserie, un CAP cuisine dans une brasserie. Ok. Et après, je suis parti en BP dans un gastro. T'es pas de Bordeaux? Non, je suis du nord-est, moi, de Nancy. Ok. Voilà. Donc, après, je suis parti dans un CDI à Nancy et maintenant, je suis dans un bistronomique. Là, je coupe en long. Ouais. Voilà, tu coupes finement en long. Tes doigts, si tu peux. Ouais. Regarde. Mets-les plutôt comme ça. Que Ok. tu colles le couteau contre tes ongles, t'éviteras de te couper. Comme ça. Ouais, voilà, c'est mieux. Ok. Et puis là, tu vas. Ah, c'est pas trop mal. Parfait, ouais. Tu fais pareil avec l'autre. C'est nickel. Ok. Ça me va. Moi, en attendant, je vais prendre le beurre, je vais le mettre dans la casserole pour commencer un peu à le faire chauffer. Après, on va déglacer. On va faire cuire les échalotes. Ok. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir une cuillère, s'il vous plaît? Une grande. Je suis pas sûr. Merci. Un petit carnage quand même. Oh, c'est pas grave. Comme je te dis, on les sentira pas après. Donc la découpe, là, on s'en fiche. C'est juste pour Ok. donner le goût. Pourquoi vous êtes dehors? Comment? Pourquoi vous êtes dehors? Vous faites cuisine dehors. Parce qu'il fait beau, on est en plein été, et puis voilà, c'est un peu plus convivial, quoi, je trouve. Ouais, mais je te fais ça, n'hésite pas à répéter ma question. Ok. Ok, ok. Oh, ça, on va la faire cuire. Bon. Le beurre. Directement là-dedans. Donc là, on fait quoi? On fait revenir les échalotes dans le beurre, c'est ça? Ouais. Ok. On va les faire. On va les rendre à peu près translucides. Ok. Pour retirer un peu leur goût, on va faire coller. Dans le fond, ça va coller. Ça va commencer Ok. un petit peu à coller. On va mettre le vin rouge pour décoller tout ce qui. Merci. Pour décoller tout ce qui a collé et mettre le goût dans la sauce. D'accord.
Après, dès qu'on aura mis le vin rouge, on va faire réduire. On rajoutera le fond de veau. Ok. Qui va donner du goût aussi. Et à la fin, on mettra notre coulis de fruits rouges. Donc ça sera la sauce complète. Voilà, ça sera la sauce complète. Et après, on va laisser réduire tranquillement à feu doux sur le côté pour qu'elle soit à bonne texture. Pourquoi on fait d'abord la sauce avant la viande? On fait d'abord la sauce parce que c'est ce qui va être plus long à trouver la bonne texture. Vu Ok. que ça doit réduire, l'eau doit s'évaporer pour avoir quelque chose de bien, quoi. Ok, je comprends. Voilà. Du coup, on va les mettre dans notre casserole. Et donc là, le but, c'est qu'elle soit translucide. Ouais, à peu près. Combien de temps à peu près? Oh, ça va vite. Ça, Ok. c'était 2-3 minutes. Ok. Et Augmenter c'est le feu. à feu fort? Feu moyen? On peut commencer à feu fort et après, on va réduire au fil du temps. Ok. Un peu au feeling, quoi. Voilà. Ça marche. Sinon pourquoi t'as choisi la cuisine? C'était par passion? Bah, de base, je n'étais pas trop fan de l'école. Ok. J'ai toujours voulu un peu plus travailler. J'étais très manuel. Ok. Toujours faire les choses avec les mains. Et je me suis dit pourquoi pas la cuisine. J'aimais bien cuisiner. Puis voilà. Puis c'est quelque chose qui me plaît. Et du coup, bah, j'ai continué là-dedans. Ok. Et t'as un objectif d'ouvrir ton resto, un truc comme ça? Pas pour le moment? J'ai un objectif plutôt d'être chef parce qu'ouvrir un resto, c'est plus de la gestion, plus Ouais. gérer une équipe, Ouais, tout ok, ça. ouais. Alors que chef, tu gères ta cuisine, tu t'occupes de tes stocks, tu gères tes employés et voilà quoi. Ok. Et sinon, donc là, on voit, ça commence déjà à changer de couleur. Vous voyez? Ah, ça commence déjà à changer de couleur. Donc on va laisser un peu coller au fond et après on va rajouter notre vin rouge. On va préparer le canard en attendant. Voilà. Donc le canard, ici, on va voir tout ce qui est le nerf. Donc ça, c'est pas du tout agréable en bouche. Ça va être un peu élastique. Donc tu passes ton couteau sous la chair comme ça. Ok. Juste un petit peu pour pas en retirer beaucoup. Et tu longes avec ta lame un petit peu vers le haut. Et pas trop, sinon tu vas traverser le nerf. Ça va pour le moment? Ouais, ça va. Ah, merci. Ça n'a pas l'air évident, mais ça va. Donc c'est toute la partie blanche? Voilà, à peu près. Il n'y a pas grand chose. Il y en a surtout un à l'arrière du flanc. Couteau qui coupe. Ici. Et il y en a un devant aussi. Ok. Juste là. Voilà. Après, on va... Ça, c'est poubelle. On peut le jeter à la poubelle. Merci. Donc là, on va retirer l'excédent de gras. On va retirer un peu. Pour pas que ça dépasse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et que ça soit plus beau à la fin. Ok. Et on va faire un beau quadrillage sur le dessus, sur le gras, Ok. pour que la chaleur pénètre beaucoup plus dans la chair. Que le canard cuise mieux. Et on essaye de pas taper dans la chair, juste le gras, seulement le gras. Ok. Là, il faut mettre des coups de couteau Voilà. assez francs quand même. Oui, non. Ça se coupe assez simplement. Ok. On peut faire quelques allers-retours, quoi. Est-ce que tu peux mélanger un petit peu les échalotes, s'il Ouais, te plaît? pas de souci. Commence à dorer là. Je vais regarder ce qu'il en est. Ok, bah on va pouvoir mettre le vin rouge. N'importe quel vin rouge. Oui. Il n'y a pas de. Pas spécialement un très bon vin parce que c'est pour faire une sauce, mais n'importe quel vin rouge fera l'affaire. Pas de souci là-dessus. Non. Non, en cuisine, nous ne pouvons pas. Pas vraiment. Je ne pas de la question. Après, tu peux continuer à, du coup, à Ouais, peut-être tu préparer peux. le canard. Du coup, Vous voyez? Ça va tout décoller là. Tout ce qui est le sucre au fond, ça va décoller. Avec le vin rouge. Et on va laisser réduire pour avoir à peu près 2 cuillères à soupe de sauce. Et là, on peut mettre on laisse à feu moyen.
Trop Ouais, profond peut-être? un petit peu trop profond. Ok. Plutôt comme ça? Ouais, c'est mieux. Ok. Hum. Non, c'est bon. C'est bon là? Ouais, ouais. Et après dans l'autre sens? Et après, dans l'autre sens. Donc, tu Faire peux des le prendre croix, quoi. comme ça. Voilà. Un quadrillage, un beau quadrillage. D'accord. Et tu viens d'où, toi? T'es d'originaire d'où? Moi, je viens d'Auvergne. Ok, Je viens d'Auvergne et j'ai déménagé à Bordeaux il y a quelques années pour d'accord. mes études. Ok. Et je m'y plais bien pour le moment. Et t'es dans quoi en études? Moi, j'ai fini mes études, là, je travaille aujourd'hui. Ok. Je fais du recrutement dans une boîte de conseil. Je recrute des développeurs, des ingénieurs informatiques, en règle générale. D'accord. Tu veux faire celui-là? Pour Ouais. le nerf? Allez. Donc Donc tu ça, vois comment j'ai fait. Donc voilà, tu vas avoir cette partie-là, tu passes tout doucement sous la viande avec ta lame, plutôt dans l'autre sens, regarde. Voilà, ça comme ça. Fais gaffe à tes doigts surtout. Et comme ça, là, voilà. Hop. Et là, tu tiens le petit bout et tu essayes de passer en dessous avec ta lame un petit peu vers le haut pour pas retirer beaucoup de chair. je retire beaucoup de chair, hein. Non, ça va. Ouais, et là, tu peux monter, tu peux directement couper là. Comme ça. Ok. D'accord. Là, Ça pareil, tu s'enlève, ça? regardes. Ouais, on va pouvoir le retirer. Là, tu passes comme ça, hop. Ok. Et ça Hop. aussi, il faut l'enlever en bas. Et oui, on peut le retirer. On peut. Surtout d'un point de vue esthétique ou Ouais. culinaire? Bah, les deux à peu près. Ok. Surtout culinaire pour éviter qu'il y ait des morceaux désagréables en bouche. Ok. Et esthétique aussi pour avoir un beau filet, quoi. Un beau morceau de magret. Donc tu vois, là on a retiré les nerfs. Ok. On va faire. Là le gras est beau, donc on n'a pas besoin de retirer plus. Et puis là on peut refaire le quadrillage. Prends le Pareil. bord. Comme ça plutôt? Regardez le chat, il y a des gens qui parlent. D'accord. J'avoue que le quadrillage, c'est pas le plus simple. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Bah, surtout que là, j'ai des couteaux qui ne coupent pas vraiment. Ouais, c'est pas pratique. Ouais, c'est pas très pratique. Tu veux que je le fasse le quadrillage? Tu peux, ouais, parce que c'est Vu vrai que les que couteaux coupent pas trop? j'ai un peu de mal, j'ai Ouais. un peu l'impression de trancher la chair. Pas de soucis. Salut tout le monde dans le chat. Salut, salut Théo, salut Léo. Salut Jonathan. Ouais, là c'est un peu, ça va être le carnage hein, parce que je suis pas le bon cuisinier. Après il me prend le couteau des mains toutes les secondes. Non, mais même pas, c'est surtout mes couteaux qui me coupent pas vraiment, donc c'est plus simple. J'ai peur qu'ils. Parce qu'en fait, on a beaucoup plus de risques de se couper avec un couteau qui ne coupe pas plutôt qu'un couteau qui coupe. Parce qu'on peut toujours déraper avec un couteau qui coupe pas, alors qu'avec un couteau qui coupe, ça passe tout seul. Ça coupe simplement. Tu voulais me piéger quoi. Voilà. C'est un peu ça. Là, j'essaye de faire au mieux pour pas aller trop dans la chair. Du coup pour ceux qui demandent le menu, c'est magret de canard avec Voilà. sauce au coulis fruits rouges, Ouais, sauce aux fruits rouges. avec des haricots verts et des pommes de terre. Exactement. Donc l'idée là c'est de faire d'abord la sauce, si j'ai bien compris. Pour qu'on ait la bonne texture à la fin et que ce soit plus simple. Après on fait cuire les magrets. Et après on met Ouais. la sauce dans la poêle directement. Non, la Dans sauce, le on va la laisser sur le côté. Dès qu'on aura fini les magrets, on va récupérer le gras du magret pour cuire nos pommes de terre. Ok. Comme ça, on aura le bon goût du canard sur les pommes de terre. Et à la fin, on rajoutera nos haricots dedans. Ok. Et après, on fera le dressage. On dressera nos assiettes. Donc là, on va pouvoir se lancer la cuisson des canards. C'est fait Donc, moyen. À feu fort, Ouais. juste on commence sur une poêle froide pour que le gras fonde directement. D'accord. On Et commence pas toujours de sur une matière, poêle froide. Jamais. pas de Parce que matière le grasse. gras va tout faire. Tout Ok. ça, ça va faire. Et le but sur un magret, c'est d'avoir une fine couche de gras pour pas que ça soit désagréable en bouche. Ok. Parce que s'il y a trop de gras, ça va être assez vite désagréable. Voilà. Donc, en attendant que ça réduise, on va bientôt être pas trop mal là-dessus. En attendant que ça cuise et que ça réduise, on va couper nos pommes de terre en... Par exemple, sur une pomme de terre qui est assez grosse, on va la couper en biseaux comme ça. Les pommes de terre, moi pour le live, j'ai pris des pommes de terre micro-ondes. Comme ça, je les ai un petit peu cuits avant, comme ça c'est plus simple, ça va un peu plus vite. Mais sinon, chez vous, vous pouvez prendre des pommes de terre au four et les mettre à 180 pendant 30-35 minutes avec de l'ail, ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez dessus. Des épices, vous pouvez mettre du paprika, du thym, tout ça. Donc là, on va couper en biseaux, tu vois. Ouais, pas de souci. Hop, merci. Du coup, je les coupe plutôt grossièrement.
En Oui, deux? oui, voilà, en deux comme ça. Ok, Ça suffira. ça marche. En diagonale? Comme ça? Ouais, en diagonale en biseau. C'est plus pro, c'est plus beau. Ok. Donc là, notre sauce, elle est assez réduite. Donc là, c'est pour 2 personnes. Ouais, Ça fait quand même beaucoup, non? plutôt 4. Ouais. Parce que un magret, c'est à peu près pour 2 personnes. Un seul magret. Donc on va compter pour un plat pour 2, 3 personnes si c'est des bons mangeurs. Sinon 4 personnes, c'est très bien. Ok. Donc, tu vois, là on a notre coulis de fruits rouges. Tu vois, là ça c'est bien réduit. Comment tu sais quand c'est bon? Il faut à peu près 2 cuillères à soupe de liquide. À peu près dans le fond. Vous voyez? Ok. Je sais pas si vous pouvez bien voir. On a à peu près 2 cuillères à soupe de liquide. Voilà. Donc là, on va rajouter notre coulis de fruits rouges. Je suis étudiant, j'ai pas de four. Les air fryers, on en pense quoi? Air Qu'est-ce que fryer, t'en j'ai penses? ça. Je n'ai pas de four non plus chez moi du tout. Je suis dans un petit appartement et j'ai un air fryer et ça fait largement le taf. Ça fait clairement pour les étudiants, c'est très bien et c'est pas extrêmement cher. On peut faire beaucoup de choses dedans. Bon, il y a quelque chose qu'on pourra pas trop faire, c'est la pâtisserie, ça va être un peu plus compliqué. Mais sinon, en général, le reste, ça va très bien. Et puis, c'est pas super gras parce que ça cuit à l'air chaud, donc c'est vraiment pas mal. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc là, c'est bon pour les patates? Ouais, là, c'est nickel, parfait. Donc, on peut les remettre dans la boîte pour le moment. Ok. Comme ça, on se débarrasse la planche. Allons-y. Donc pas d'assaisonnement là. Non, on le mettra après dans la poêle, l'assaisonnement. Ouais. Ensuite, la prochaine étape. La prochaine étape, c'est on va prendre l'ail. Et ce qu'on peut faire avec le gras du canard, ce qui est mieux, parce que ça rejette beaucoup de gras, c'est on peut le prendre et vider le gras à chaque fois quand il y en a beaucoup. Et le gras, on ne le jette pas. On peut le réutiliser pour beaucoup de choses. On peut le réutiliser pour cuire des légumes, cuire des pommes de terre, cuire des viandes. Voilà. On peut le mettre dans une boîte au frigo et ça fait comme du beurre. On prend une cuillère, on met dans la poêle et ça repart direct. Donc là, l'ail, je suppose que c'est un peu comment ça marche. Faut l'écraser. Donc, couper. voilà. Donc là, on va retirer le maximum autour. Ok. Si ça sortir facilement, ça va tout seul. Et pour le temps de cuisson du magret, il y a une astuce? Côté gras, côté viande? Bah, c'est surtout à la coloration en fait. Et si le gras il commence à bien colorer, tu vois là on est encore loin, hein. Ok. Le gras ne colore pas beaucoup. Et quand le gras il commence à bien colorer, à être assez fin, on va pouvoir le retourner. Et soit on peut le finir à la poêle simplement, si on n'a pas de four, si on n'a pas d'air fryer, tout ça, on a juste à le retourner, juste on laisse 2 minutes, 2-3 minutes de plus sur chaque face. Et si on a un four, on peut mettre le four à 180 et mettre 5 minutes au four avant d'envoyer et c'est très bien. Donc le principal de la cuisson, c'est le gras. Ouais. Le temps. Ouais. Ok. Et l'ail, du coup, c'est pourquoi? L'ail, c'est pour avec la garniture, c'est pour avec les haricots verts les haricots verts et les pommes de terre. Ok. Voilà. Et la sauce, on la laisse. La sauce, là, on va laisser un peu réduire. On va la goûter, on va l'assaisonner. Et après, on va essayer d'avoir la bonne texture. À la fin, on va rajouter le miel dedans. Et on le rajoute à la fin parce que là, on va faire réduire, donc on va concentrer tous les goûts. Et si on met les choses, par exemple l'assaisonnement ou le sucre trop tôt, on va avoir quelque chose de trop sucré ou trop amer ou tout ça. Tout dépend ce que tu mets dedans. Donc là, l'ail, on va la couper comme ça, juste simplement. On la coupe en deux et on la coupe en longueur. Et on met que 2 petits bouts. Je vais en remettre une troisième. Je pense que ça suffira après. Alors, on a quelqu'un qui dit délicieux le gras de canard sur les patates. Effectivement. Est-ce que c'est vrai ce mythe comme quoi les cuisiniers ne sentent plus la chaleur, ils se brûlent plus après? Bon, on se brûle toujours parce qu'on est toujours un peu dans le rush, dans le speed, dans tout ça, mais on est un peu plus habitué, quoi. C'est Ouais. plutôt ça. Ok. Et aussi, les cuisiniers ne cuisinent pas chez eux, là.
Ça, on fait déjà tout on fait déjà tout au travail, donc on cuisine pas beaucoup à la maison. Je comprends. Et puis aussi, on est beaucoup habitué à être dans des grands espaces au travail. Donc cuisine dans un petit espace, c'est beaucoup plus compliqué. Et on n'a pas le même matériel, quoi. Elle est grande la cuisine dans laquelle tu travailles? Ouais, ça va. La cuisine en elle-même, cuisine, ça va faire à peu près 35 mètres carrés. Ah oui. Et la pâtisserie qui est aussi dans la cuisine, elle doit faire une quinzaine de mètres carrés. Vous êtes combien? On est au service, on est au minimum 4. Ok. Donc il y a le chef, la personne qui est aux viandes. Donc tu vois la sauce, regarde, viens voir. Tu vois comment déjà la texture a changé? Oui, C'est effectivement. beaucoup plus sirupeux. Donc là on va réduire, on va essayer de réduire réduire, ça veut dire que on va évaporer le liquide de la sauce pour avoir une texture un peu plus crémeuse, onctueuse, tout ça. Donc là, on va regarder notre canard. Il manque un petit peu, tu vois. C'est pas encore assez coloré. Bien doré du coup. Ouais, Ok. bien doré. Donc vous voyez, là, il manque encore un petit peu. On va chercher à beaucoup plus colorer et à retirer un peu plus de gras. Et du coup, une sauce Donc là- sirupeuse, c'est quoi? Ça va être une sauce, quand on va la couler, ça va faire un ruban. Tu vois, comme quelque chose de lisse, onctueux, Ok. tout ça. Voilà, et là, on Moins aura liquide, une sauce à bonne texture. D'accord. Là, ce qu'on peut faire, comme tout à l'heure, on Ouais, retire le d'accord. gras, on met le côté. Parce que s'il y a trop de gras, notre canard, il va bouillir au lieu de cuire. Et le gras ne va pas cuire, ne va pas colorer. Donc là, on a tout qui est prêt pour le moment, pour la suite. Dès que notre canard sera prêt, dès que notre sauce sera prête, on n'aura plus qu'à cuire la garniture et ça sera Dans potentiellement la poêle fini. directement. Voilà. Ok. Hop, merci. Merci beaucoup. Là, on a juste à attendre la fin de Comment cuisson. Les haricots verts, on les mettra au dernier moment. Parce que là, j'ai pris des haricots verts en boîte, pareil, pour le stream, que ça aille un peu plus vite. Mais sinon, on va avoir... vous allez en supermarché, vous prenez des haricots verts frais. Vous allez en supermarché, vous prenez des haricots verts frais et vous pouvez les cuire dans l'eau bouillante, à peu près 4-6 minutes. Qu'ils soient un petit peu croquants, qu'ils soient pas trop mous, parce que sinon, après, dans la poêle, ils vont continuer de cuire et ils vont ramollir. Et ça va faire comme une purée. Donc c'est pour ça que là, vu que j'ai pas pris des frais, je vais les mettre au dernier moment pour éviter de trop les cuire. Donc on va commencer par les pommes de terre après. Il faut pas saler et poivrer? On va mettre un petit peu de sel, ouais. On peut le mettre. Il faut saler côté viande du coup? Ouais, c'est mieux. Le gras, en soi, pas besoin de le saler. Il y en a qui le salent, mais je vois pas trop l'intérêt. Vaut mieux saler la viande, la chair, plutôt que de saler le gras. Ok. Vaut mieux- donc, on sale toujours une viande avant la cuisson. C'est beaucoup mieux parce que dans l'assiette, puisque le sel va pouvoir fondre, va pouvoir développer ses saveurs. Alors que si on le met directement dans l'assiette après, c'est juste un rajout et le sel ne pourra pas bien diffuser dans le plat, dans la viande. Donc tu vois, là, on commence à avoir quelque chose. On commence à avoir quelque Et le chose gras réduit, ouais. et le gras réduit. Ok. Vous voyez, vous pouvez voir, ça a déjà beaucoup. Vous voyez, décortir le gras, comment ça recolore directement. Et c'est ça, il faut le faire 3-4 fois. Et dès qu'on a une belle couleur, un gras qui est assez fin, on va pouvoir le retourner et ça sera presque bon. La sauce, on peut la remonter encore. Parce que elle n'est pas assez, elle n'est pas à texture qu'on souhaite. Voilà, et puis Donc là, la prochaine étape, fond de veau. voilà, fond de veau là. Ouais, on peut même le mettre maintenant. Excuse-moi. Merci. Le fond de veau, ça va être donc, de base, ça c'est la simplifiée. C'est simplifié, mais de base, le fond de veau, c'est fait à base d'os de veau, qu'on fait cuire au four pendant 2 heures à 200 degrés pour vraiment rôtir les carcasses. Après, on les met dans l'eau. On va faire bouillir pour concentrer le goût des carcasses dans l'eau. Et après, on va encore faire réduire et dégraisser. Et on revient à un jus de veau. Sauf que là, c'est de la poudre. Mais en fonction de la quantité qu'on met, on revient au même résultat. Et l'objectif, c'est quoi? C'est donner du goût? C'est ça. Ça va seulement donner du goût. Y a pas de texture? Pas de texture. Ok. Donc je vais mettre l'équivalent de une cuillère à soupe et demie. T'as fait un peu au peu pif près. là.
Oui, mais je connais le goût du fond de veau. Je connais le goût. Voilà, à peu près une L'expertise. cuillère et demie là-dedans. Ça épaissit un peu la sauce quand Ça même. va épaissir un petit peu. Ok. On rajoute quand même quelque chose d'un peu solide, quoi, on va dire. Poudreux, ouais. Et on mélange bien pour éviter les grumeaux. Et ça s'incorpore bien. Et surtout, ça se mélange dans l'eau chaude. Surtout. Si vous mélangez dans l'eau froide, ça va faire des grumeaux, ça va mal se mélanger. Donc, eau bouillante. de Voilà, eau préférence. bouillante ou sauce bouillante et ça ira très bien. Ok. Tu vois, là, on commence à être pas mal, tu vois. Ouais. Comment ça coule, tu vois, c'est beaucoup plus sirupeux. Donc là, on va pouvoir baisser, on met à 200 tranquille, qu'elle reste chaude. Là, je vais checker les canards. Je vais voir ce que ça donne. On va pouvoir les retourner, je pense. Ok. Je vais finir la cuisson à la poêle là. Oui, bah, du coup, oui, on va finir la cuisson à la poêle. Même si j'ai le four, on finira la cuisson à la poêle. C'est clair. Ça, tout le monde pourra le faire chez soi. Donc là, on va les retourner. Et là, Une tu 2 cuisson qui est minutes pas pour mal. prendre un. Et là, c'est à peu près 2-3 minutes. Ok. Et après, on va les laisser poser un petit peu, qu'ils se détendent, pour que la chair elle soit beaucoup plus tendre. Et donc on est d'accord que le magret, ça se mange saignant. Le mieux, c'est rosé. Ouais. On Rosé. dit, pour le magret, c'est comme pour l'agneau. Ok. On dit pas saignant, on va dire rosé. Ok. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et ben allons-y. Voilà. Ouais, mais cuisiner, c'est mieux que faire Uber Eats, hein. C'est un peu plus long. C'est un peu plus long, mais au moins, on peut y mettre son cœur, faire vraiment ce qu'on veut, manger des choses un peu plus saines. Tout ça, donc c'est vraiment bien, quoi. Et là, l'idée, c'est pour 20 €, on mange pour 4. Voilà, 20 euros, on a pour 3-4 personnes. Avec On une mange bonne bien sauce. pour 3-4 personnes. J'ai oublié, dans la sauce, on va pouvoir mettre un petit peu de miel. Ok, mais sur la fin du coup. Toujours l'assaisonnement à la fin. Tu vois, là, elle va plus beaucoup réduire. Donc là, on peut assaisonner, goûter et rectifier s'il y a besoin. Je vais pas goûter avant de mettre le miel. Normalement, c'est bon. Ce ne sera pas trop sucré parce qu'on a du vin, Ouais. on a du sucre, mais le vin va casser le sucre. L'amertume Ok. du vin rouge va casser le sucre. Donc du coup, là, je vais rajouter juste un petit peu de miel pour rajouter de la douceur. Et voilà, Et en termes de quantité, une cuillère à café. une cuillère à café. Voilà. J'ai carrément les ratés. Donc vous pouvez voir la sauce maintenant, la consistance qu'elle a. On est sur quelque chose de beaucoup plus sirupeux, beaucoup plus onctueux. Attention au magret, hein. Ouais. Faut pas le faire brûler. Bien sûr. Alors, est-ce que ça donne? Là, il manque encore un peu. Ok. On peut le voir, regarde. Voilà, tu soulèves ça, et là tu vois en dessous, tu vois, il est Ouais, c'est encore un peu encore rosé. Ok. Donc on laisse tranquillement cuire. Dès que le magret est fini, on va le réserver dans une assiette avec du papier d'aluminium, comme j'ai dit, pour le détendre, que la viande soit beaucoup plus tendre, moins dure, et que ça concentre les saveurs à l'intérieur. Est-ce qu'on a de l'aluminium? Comment? Est-ce qu'on a de l'aluminium? Oui, on en a. On en a. Il est juste là. Ok. Voilà. Donc là, il faut Donc, l'envelopper entièrement. On va l'envelopper entièrement pour qu'il soit bien, Il bien à termine de l'intérieur. cuire à l'intérieur. C'est ça. D'accord. Est-ce que c'est une amie loulou? Alors, umami, oui, si on veut bien. Bah, quoique, non. Parce que nous n'avons pas l'acidité, on l'a pas. Qu'est-ce que ça On veut n'a dire pas umami, vraiment. moi je sais pas ce que Alors, ça veut dire. umami, ce que ça veut dire, c'est les 5 goûts principaux. Donc, on va avoir l'acide, l'amer, le sucré, le salé. Et l'umami, c'est le 5e goût qui englobe tout ça. Donc, dès qu'on a les 4 goûts ensemble, On appelle ça c'est l'umami. l'umami. Voilà. Juste là, on a l'amertume, le sucre, Ouais. le sel, Qu'est-ce qui nous manque alors? et il nous manque L'acide. l'acide. Un Donc petit on bout. n'aura pas c'est d'umami quoi, sur c'est celle-là, du mais l'acidité, on l'a en soi dans les fruits rouges. Donc on peut dire que c'est à peu près umami. Donc la sauce, je l'ai arrêtée, parce que là on a une bonne texture. Ouais. On pourra bien arroser notre épaisse. viande, bien épaisse. Ok. Là, le magret, on en est où? Et je dirais encore 2 minutes. Ok. Une minute. On va partir sur 1 minute. Je vais préparer le deuxième morceau de film. Je vais le refaire dans la caméra, mais on m'a appris Ah. la cuisson. Est-ce qu'on nous expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, pour la cuisson, donc, qui part de bleu à bien cuit, donc vous pouvez vous repérer grâce à vos mains, si vraiment vous n'y connaissez pas. Donc là, tu vois, tu peux toucher, tu pinces comme ça avec tes doigts. Tu peux toucher, là tu vas sur un bleu.
Ok. Et sur quelque chose de plutôt tendre, bleu. En termes de texture. Voilà. Ok. Donc là, ça va être bleu, saignant, à point, bien cuit. Bleu, saignant. Bon. Ah oui, d'accord. Tu vois? Hmm. Et tu vois en fonction, sans appuyer sur tes doigts, tu vois la dureté de la viande. Et c'est un vrai tips. Et c'est un vrai type, ça marche vraiment. Et là, du coup, Et là, on va les retirer, on va les envelopper, on va faire notre garniture. Et dès que notre garniture, elle sera finie, on pourra dresser et envoyer le plat. Et ça sera bon, quoi. Tiens. On te laisse le mettre bien au milieu comme ça en long, dans la longueur. oula, c'est chaud. Ouais, fais gaffe à toi. Hop. Et là, tu peux l'enrouler comme là, bien Comme ça. enroulé. Et on peut le laisser sur le côté, on va le mettre sur une assiette. Pour le moment. Voilà, parfait. Et là, ça va se concentrer, la chaleur va rester à l'intérieur et ça va continuer un petit peu de cuire le canard, le temps que nous, on va faire nos pommes de terre. Donc, vous voyez, j'ai retiré le gras au début. Et bah là, je vais pouvoir le rajouter dans ma poêle. C'est pas grave s'il y a encore des marques du canard dedans, c'est ça qui va donner le goût. C'est même mieux. Donc, on va mettre nos pommes de terre en premier, comme j'ai dit, pour pas trop cuire les haricots. On met tout d'un coup. On peut tout mettre d'un coup. On mettra les haricots en second temps. Ok. Là, ça fait un peu. Et là, on assaisonne. Et on assaisonne. C'est le poivre. C'est le poivre. C'est ça. Ouais, tu peux y aller, tu peux y aller. Et en termes de dose, niveau feeling. Voilà, c'est ça. Aux doses. C'est à vos goûts. Si vous aimez bien beaucoup le poivre, vous pouvez mettre beaucoup. Si vous aimez beaucoup le sel, vous mettez beaucoup. Voilà, c'est en fonction de vos goûts. Vous n'êtes pas obligé de faire la même recette, même si vous voulez rajouter des choses dedans. Du thym, du laurier, plein de choses. Vous mettez ce que vous voulez. Vraiment, c'est vos goûts, vos goûts. Comment? Oui. Et surtout, faites vraiment attention avec le sel parce que ça peut être très mauvais pour les artères, tout ça. Ça peut faire du cholestérol, beaucoup de choses. C'est pas super bon. Même question. On a des gens qui disent que ça sent super bon. Merci. Est-ce que c'est compliqué à maîtriser les cuissons dans les poêles en inox quand on cuisine avec des poêles en Tefal habituellement? C'est une bonne question parce que L'inox, moi j'ai acheté ouais. récemment des poêles en inox Ok. et je vois la différence par rapport Ouais. aux poêles en Tefal. Alors, le poêle au Tefal, Très dur. ça va être plus long à chauffer. Alors que les poêles en inox, ça va chauffer très très vite. Ça va chauffer très vite. On va avoir une coloration beaucoup plus rapide qu'avec une poêle en Tefal. Ok. Une poêle Tefal, ouais. Donc ouais, là, on peut mélanger les pommes de terre. Avec la cuillère directement. De Ouais, avec la cuillère. toute façon, on va tout mélanger à la fin. Voilà, c'est ça. Donc on peut utiliser les mêmes... Et vous voyez, juste on utilise une casserole, une poêle et on a un repas... Pas trop de vaisselle. voilà, pas trop de vaisselle. C'est bien ça pour les étudiants. Et de laisser la sauce comme ça, elle va pas redescendre en température, etc. On la réchauffera un tout petit peu à la fin, on Ok. la mélangera bien et on aura juste à la mettre. Et en plus, là, en refroidissant, elle va durcir un petit peu. Ouais. Mais quand on va la réchauffer, elle va se faire liquéfier. Voilà. Donc, on va récupérer la texture. Et si jamais votre sauce est trop liquide, vraiment, vous pouvez seulement ajouter de la maïzena avec un petit peu d'eau et mettre dedans. Et fouetter doucement, doucement. Et ça va permettre, la maïzena va permettre d'épaissir. Ou, si vous voulez faire, vous pouvez faire aussi avec de la farine et du beurre. Vous pouvez faire un roux. Donc vous mettez par exemple temps pour temps. Donc 20 g de farine pour 20 g de beurre. Vous faites chauffer votre beurre. Dès qu'il commence un petit peu à buller, vous mettez votre farine et vous mélangez. Et voilà, vous avez un roux. Et c'est ce qui permet d'épaissir le plus de sauce, ce qui est le mieux. Et là, on recherche quoi pour les patates en cuisson? Une coloration. Elles sont Coloration. déjà cuites Ouais, du elles coup, sont comme déjà j'ai cuites, dit, vu que je les ai cuits au préalable. Et là, on veut juste une coloration, les réchauffer et donner le goût, quoi. Donner le goût du canard aux pommes de terre. Comme ça, on a quelque chose de gourmand. Pas très healthy comme Ah recette. bah, c'est du canard. Soit on mange gras, mais on mange bon, quoi. Le Effectivement. gras, c'est un peu la vie. Un plat de la France. Pas typique du sud-ouest. Ouais, sud-ouest, Je dirais même. Périgord. Tout ça, le canard est beaucoup dans le Périgord. On cuisine beaucoup le canard là-haut. Mais après, ça, c'est une recette que moi, j'ai vue en cuisine et que j'aime bien faire. Et je n'aime pas le canard de base. Et c'est la seule fois où j'aime le canard sur cette recette. Cette recette Donc, précisément. ouais. Avec Moi, cette c'est cette recette que j'ai fait et c'est cette fois-là que j'ai aimé le canard. Ok. C'est la Donc, sauce qui fait tout. bah, j'aime bien le côté. Après, il faut aimer le côté un peu sucré-salé, même si ça va pas être beaucoup sucré. Hmm. Mais voilà quoi. Ok. Est-ce que je pourrais avoir une deuxième cuillère, s'il vous plaît? Merci. J'ai utilisé une plaque à induction. À la maison, j'ai une plaque à gaz. J'ai du mal avec les cuissons. Tu as des conseils?
Alors, la plaque à gaz, pour moi, je trouve que ça va plus vite. Donc, faut pas se faire surprendre. Parce qu'on est vraiment sur un gaz qui chauffe vraiment très fort la poêle. Donc, faut faire attention avec le gaz, ça va beaucoup plus vite. Donc, limite, mettre moins fort, mettre au minimum et faire chauffer doucement pour avoir une cuisson progressive plutôt que de mettre fort et brûler notre viande. Donc, tu vois, ça accroche accroche au pas fond mal, ouais. parce qu'il y a des sucres dans le fond, ce qui est normal. Et là, on veut pas déglacer pour sortir les sucres. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, après, sur nos haricots, on va rajouter du beurre. Ouais. Donc, on va mettre du beurre dans le fond, Ça donc le beurre va faire décoller. ressortir, ok. Voilà, On aura des haricots goût magret de canard. c'est ça. Sympa. Et non, on mettra même pas de beurre, on mettra Bon, on peut mettre un peu de beurre avec du gras, mais je pense qu'on mettra seulement du gras de canard. Il y a déjà assez de gras. je Voilà, pense. il y a assez de gras, comme tu dis. Du coup, on va goûter la sauce juste après, dès qu'on aura l'ustensile. Et voilà, et puis on va voir, on va rectifier l'assaisonnement. Là, on n'aura plus qu'à rajouter les haricots, couper notre magret, Merci beaucoup. et ça sera bon. On dressera et ça sera bon. On va goûter la sauce. Alors, qu'est-ce qu'on recherche comme goût? Ah tiens, tu vas goûter. Donc on recherche quelque chose d'homogène. Que ça soit pas trop sucré, trop amer, trop salé. Que ce soit juste un équilibre. Et que ça prenne pas, qu'il n'y ait pas trop de goût pour prendre trop le goût enfin, passer au-dessus du goût du canard et qu'on sente juste la sauce, quoi. Moi, je dirais que Ça- peut-être un peu sucré. Un peu trop Tiens, Je sucré. te laisse goûter. On sent beaucoup le fruit rouge. Après, c'est la base de la sauce. On va rajouter du vin. On va rajouter un peu de liquide. On va refaire réduire. Ouais. Ça va aller tout seul. C'est vrai qu'elle est un petit peu sucrée, J'ai peur que ça masque un petit peu le goût du Ouais. canard. comme tu dis. Ok. Donc là, les patates, on va pouvoir les retirer, je pense. On est pas mal. Dans une assiette directement? On peut les retirer dans le bol où on les a utilisés. Comme ça, on ne refait pas plus de vaisselle. Parfait. C'est mieux. Économe. Économie, économie. Et donc là, Voilà, le gras du canard. j'en remets du coup. On va mets mettre tout notre ail. Tu peux tout mettre, ouais. Pas de gaspillage. Ouais, on utilise tout sur le canard. Vraiment, on peut tout utiliser dessus. Donc là, on va mettre notre ail. Et on met les haricots directement Et ou on laisse va les laisser cuire un petit peu colorer et on mettra nos Ok. haricots. comme avec les échalotes du coup. C'est ça. Ah, mince. À bouillir. On va remettre un petit peu de vin, comme je dis. Pour casser le sucre, on rajoute de l'amertume. C'est comme l'acidité. Pour casser l'acidité, on va rajouter du sucre. Non, c'est un cercle. Ouais, voilà. Si on a sur quelque chose de trop sucré, on rajoute de l'amertume. Si c'est quelque chose de trop acide, on va rajouter du sucre. Question de Barlux, hein, c'est toujours des très bonnes questions. J'ai vu que le fond de la poêle était très coloré. Oui. Une solution pour le lavage. De La vaisselle, l'eau. on dit. Ouais, voilà. En vrai, on met de l'eau chaude avec du liquide vaisselle. On laisse un petit peu poser si c'est vraiment beaucoup incrusté. Et puis après, ça partira tout seul. Et même là, normalement, sur la cuisson, avec le gras, les haricots, ça va rejeter un peu d'eau. Donc normalement, c'est censé Ça va se décoller. décoller. Ok. Voilà. Et on demande aussi combien d'années d'expérience là-dessus, dans la cuisine. Et bah, du coup, tu vois, regarde, ça se décolle. Ah oui, directement. Directement, ça se décolle. Donc, j'ai commencé à travailler en pâtisserie du coup à 14 ans. Et donc, depuis mes 16 ans, je suis en cuisine. Donc, 16, 22, 6 ans. Ok. 6 ans de cuisine. Ouais, je t'ai pas demandé, t'as quel âge au fait? Moi j'ai 25 ans. Ok, Et toi, du coup, 22. 22, c'est ça, voilà. Ok. Et on n'hésite pas à gratter si on veut un peu le fond de la poêle pour décoller tout ça. Ça dérange pas qu'il y ait les bouts un peu grillés. Du tout. Ça va rajouter du goût, c'est le canard. C'est vraiment que du canard, quoi. Ok. Donc là, Et là, du coup, rajouter c'est le pareil, c'est juste histoire de les faire réchauffer, parce qu'ils sont déjà cuits. c'est ça. Donc ça Ah, sent tu beaucoup vois. les fruits rouges là. Tu vas goûter? Fais Ouais, gaffe, je veux elle est sûrement chaude. Souffle un peu, va pas te brûler. Donc je vous montrerai le résultat de la poêle enfin, mais vous verrez, ça sera déjà un minimum décollé. On aura très bon, retiré. là. C'est bon? C'est mieux? C'est bien beaucoup moins Tu sucré. vois? Tout de suite, l'amertume, ça retire au-dessus du sucre. Ah, là, c'est très bon. Bon, s'il est pas narreux, moi, m'en fiche. Ça te va? Ah, moi, ça me va. Mais pas parfait. Mais là, on est mieux. Ouais. C'est beaucoup plus équilibré, Beaucoup ouais. moins sucré. Et tu vois, on n'a même pas mis de sel. C'est vrai. Tu vois, pas besoin de mettre de sel.
Donc là, les haricots, on va les retirer. Je vais commencer un petit peu cuit. C'est rapide pour les haricots. Ouais. Merde. Oh là là. Ne me faites pas ça à la maison. Ah non, non. Excusez-moi. Et vous voyez déjà, la poêle a déjà retiré un peu de sucre. Ça, c'est ce qu'on appelle les sucres. C'est les résidus de viande, de légumes, de tout ça, et c'est ce qui s'appelle les sucres. Voilà. Donc, voilà. On a les mains propres. Hein. Oui. Donc, on va pouvoir voir le canard s'il a assez cuit. Donc, tu vois, il a commencé à rejeter un petit peu de jus. Donc, on va voir ça. Donc là, comment c'est Au qu'il niveau est de la cuit texture. Toujours avec la même. Là, tu vois, la texture a l'air pas mal. Si tu regardes comme ça, t'es à peu près pareil. C'est le deuxième. Ouais, le deuxième, c'est saignant, le rosé, Pas mal. tu vois. Ok. On n'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Donc là, on va voir au taillage. On va tailler. Et si jamais il manque un petit peu de cuisson pour Ouais. vous, vous pouvez juste le remettre soit au four si vous en avez un, ou sinon vous le remettez un petit peu à la poêle. Hmm. Et voilà. Donc là, on coupe en lamelles Donc ouais, on va couper en lamelles. Comme ça. avec le gras du coup. Donc là, au début, ce qui est normal, les côtés, ça va être un peu plus cuit. Peut-être un peu plus cuit que Même prévu. peut-être un peu plus cuit que prévu. Mais il est toujours un peu, tu vois, il est assez tendre et assez juteux. On n'est pas sur du rosé. Non, là on va être un tout petit peu au-dessus du rosé. On va être entre rosé et à point. À point, il n'y a pas du tout de jus, il n'y a pas du tout de sang. Et rosé, et celui-là était plus petit que l'autre. Donc l'autre sera sûrement plus rosé. Et donc, si on veut l'avoir rosé, faut l'enlever plus tôt ou faut mettre moins longtemps dans le. L'enlever plus tôt. Ok. On peut l'enlever plus tôt. Ou le mettre moins longtemps ou ne pas le mettre dans la lue. Pas le mettre du tout dans la lune. Voilà. Le gras du canard se mange. C'est ce qui donne vraiment beaucoup de goût et C'est croustillant. en le plus. croustillant. Voilà. On a une texture un peu différente. Donc, écoute, prends-toi une assiette. Je te laisse faire un dressage. Alors, Voilà. Je te laisse faire un dressage et si tu veux, tu peux prendre ce canard. combien de bouts de canard environ? Bah écoute, prends tout le canard. On va faire sur 2 assiettes pour nous. Parce qu'on Ok. va le partager un peu avec toute l'équipe, avec tout le monde. Derrière, pour que tout le monde puisse goûter un peu. Donc, j'en prends plus Le que ça canard. encore? Ouais, tu peux. Comme ça à peu près? Tu peux mettre, tu peux mettre tout, hein, presque. Ça fait beaucoup dans une seule assiette, peut-être. Non, ça devrait aller, je pense. Tu vois, tu vas le caler comme ça. Là, tu vas mettre tes Ah, pardon. haricots. Et là, tu vas Ok. pouvoir mettre tes pommes de terre. Normalement, ça devrait le faire. Là, peut-être que j'ai pas été assez loin. Si jamais. L'idée, c'est de le faire tourner un peu. Donc là, on a un peu pris notre temps, mais va durer, quoi. Ok. Mais on peut l'accélérer, on peut le faire plus rapidement. Hop. Qui se chevauche un peu. Oui, on peut totalement mettre des haricots beurre à la place des haricots verts. En fonction des goûts, vraiment, comme je dis, la recette, moi je donne cette recette. Après, si vous voulez la changer, mettre vos goûts, mettre ce que vous voulez dedans, vous pouvez totalement. Là, je mets pommes de terre au milieu, Voilà. haricots verts sur le bord. Fais comme tu le sens, comme toi tu ferais ton assiette par exemple. Moi, je mettrai pas de haricots verts dans mon assiette. Donc on va couper celui-là qui est un petit peu plus gros, donc normalement on aura une cuisson qui est un peu plus rosée, logiquement. Logiquement. Bon, il est un peu plus saignant, mais il sera pas rosé. Il a un peu merdé. On les My a fait bad. cuire un peu trop longtemps. Ouais, un poil trop. Un peu de haricots verts. Après, il est quand même assez tendre et assez juteux, donc normalement ça devrait le faire. Il sera pas sec quoi en bouche. On est sur une bonne assiette quand même. Voilà. Après, ça c'est une assiette pour 2 personnes de base. Ouais. Voilà, on est sur un plat pour 4. Ça peut se manger quand même. Voilà. Après, après, comme je dis, sauce si c'est pour des beaux mangeurs, ça peut être pour 2 voire 3 personnes. Et donc la sauce après. Et la sauce après. Donc là, elle est éteinte, je crois. Tu peux l'allumer un petit. Ou est-ce qu'elle est assez chaude? Attends, je vais voir. Est-ce qu'elle est assez chaude? On peut la réchauffer un petit peu. Donc, tu appuies là. Ouais, tu peux appuyer. Là, voilà. Et là, tu peux mettre à 200. Au minimum. Ok. Donc, Alors, chef Louis fait une super. Ouais, parce que là, la mienne. essayez de faire au mieux. Non, c'est bien, faire Moi, mon assiette est assez. Non, Le Ah, mieux, là, par toi. exemple, là, on est sur un point, mais le mieux quand c'est rosé, c'est de montrer l'intérieur de la viande. Que la coloration est un peu plus importante. Donc, si vous voulez du saignant, faut faire cuire moins longtemps. Voilà. Vous pouvez faire cuire un peu moins longtemps.
Et on essaye toujours de mettre le gras en évidence. C'est ce qui donne un peu envie, quoi. Quand on voit du gras un peu coloré, ça donne un peu plus envie que de voir simplement de la viande, quoi. Je pose une question dans le chat. Oui. Est-ce que tu préfères la pâtisserie ou la cuisine en général? Moi, je suis plus pâtisserie. Ok. Je préfère plus la pâtisserie. Je trouve que c'est un peu plus. En fait, c'est totalement différent parce que la pâtisserie, ça va être très strict au niveau des grammages, de tout ça. Du sucre, s'il y a genre 20 grammes de sucre en trop, on va tout de suite le sentir. Alors que la cuisine, c'est un peu plus en mode freestyle, quoi. Tu peux faire comme tu veux. La pâtisserie, c'est un peu plus compliqué là-dessus. Toi, du coup, tu préfères quand c'est plus. De ceux qui font la pâtisserie un peu à l'œil comme ça. Bah, en soi, tout le monde fait comme il veut, tant que c'est bon derrière, tant qu'il y a un résultat qui est bien, c'est le principal, quoi. Et t'expérimentes des recettes un peu en perso? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, je cuisine pas vraiment à la maison. Donc oui, quand je suis au travail et que j'ai le temps, T'as le droit? j'hésite pas. Ouais, ils nous laissent le droit de, même pour le personnel. Ok. Quand on prépare le personnel, ils nous laissent le droit de faire comme on veut, quoi, le personnel. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et Plat que tu le plat préfères cuisiner, préféré ouais. à faire, je vais plutôt être sur chose de simple été. J'aime bien faire les salades, faire des trucs, expérimenter des salades, des fois tenter des choses. Mais j'ai pas spécialement de plat que je préfère faire. J'ai pas spécialement de préférence. C'est un petit peu mieux agencé, j'avoue. Et là, si on était sur du rosé, on verrait bien l'intérieur de la viande, bien la cuisson. On est sur une viande, enfin, sur une assiette un peu plus harmonieuse, Donc là, on a la sauce. un peu plus chaotique de mon côté. Donc tu vois, la sauce, on va venir la mettre doucement sur le canard. Ah merci, excuse-moi. L'idée, c'est que c'est vraiment sur la viande. Ouais. Pas les garnitures. Ou, bah, vu que là, on a une cuisson à point, l'intérieur, la cuisson de la viande. Tiens, je te laisse mettre comme tu souhaites, toi. Ouais. La cuisson de la viande, on n'a pas spécialement d'intérêt à la regarder, donc on peut mettre sur la viande. Mais quand on a une cuisson qui est un peu plus belle, rosée ou bleue, on préfère mettre la sauce à côté pour avoir vraiment une belle cuisson, quoi. Belle chose. Et la sauce aussi, c'est au goût. Si vous aimez vraiment bien la sauce ou si vous aimez vraiment bien ça, Moi, je sens qu'elle est pas mal, je vais en voilà. mettre un peu. vous rajoutez ce que vous voulez, quoi. Vous mettez la quantité que vous voulez. Bah, très bien. Bon, il restera de la sauce. Hein. Bon, s'il y a un petit peu de bruit, c'est normal, on est juste à côté d'une rue. Donc Il restera de la sauce. voilà, comme je te dis, s'il y en a qui aiment vraiment, ils pourront aller tremper dedans carrément. Voilà. Bah Donc, voilà, deux belles bon, on assiettes. peut aller montrer nos assiettes à la caméra. Allons-y. Et vous voyez, même là, on a fait déjà des belles assiettes, vous pouvez voir. Et il reste encore des pommes de terre et des haricots verts. Donc pour 4 personnes, c'est large. Jugez les assiettes. Et Voilà. super Thomas. Dans le chat, vous préférez laquelle? On Ça a va un être petit sympa. point de sauce, normalement ça je le nettoie, mais. J'ai un haricot vert qui se balade tout seul. Un peu perdu. Peut-être dans le chat, vous préférez laquelle? Celle de Thomas ou celle de Loïc? Votez pour votre préféré dans le chat. C'est vrai que moi, j'ai un peu fait ça de manière barbare. Alors que le chef, c'était plus sympa. N'hésitez pas à nous Un dire. peu déçu sur la cuisson, on aurait aimé faire rosé, mais. bon, Oui. Voilà. On va quand même se régaler, je pense. Oui. Donc, bah, on va On va faire déguster goûter- maintenant. On va faire goûter à toute l'équipe. Ah oui, déjà, toi, tu peux commencer à Est-ce goûter. qu'on a une Ah. fourchette. Il nous faudrait une fourchette, s'il vous Ah. plaît. Quelle équipe? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plutôt fier de nous. Je trouve que le Plutôt plat a l'air fier, ouais, ça va, a ouais. l'air sympa. Donc on goûte quoi dans l'ordre? Faut tout mélanger, on goûte d'abord. Tu peux déjà goûter la viande avec la sauce, te rendre compte petit bout de comme si ça, t'aimes par bien comme ça. Ok. Non, peut-être. Et est-ce que tu trouves que c'est sec? Tu vois? Non. Tu vois, même quelque chose d'appoint, c'est pas spécialement sec parce qu'on Ouais. est sur de l'aluminium qui a concentré le jus à l'intérieur. Moi, je préfère un canard d'habitude plus saignant. Mais là, c'est vraiment bien. La Ok. sauce est pas trop sucrée. Non, je trouve ça très bon. Ouais, c'est pas sec du tout. T'en penses quoi? T'es content? Ouais, c'est sympa, ouais. J'aime bien. Goûter les pommes de terre. Même après la sauce, on peut la mettre avec les pommes de terre et les haricots. Pas de Pommes de souci. terre, graisse de canard, toujours très bon. Le haricot vert, bon, moi, je suis un peu moins fan, mais. Faites-vous plaisir, vous avez cuisiné. Ah, même les haricots verts, super. Hein. Non, mais la viande avec la sauce. Moi, j'aime bien la sauce. Hein. Franchement, j'avoue, la sauce, Tu vois, sucré salé? c'est pas mal. Je sais pas si de base t'es sucré salé. Hmm. Ok.
J'adore. Excellent. C'est bon, on avait partagé. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, bah, si vous voulez, l'équipe, si vous voulez passer pour manger, vous pouvez. Hein. C'est le moment de Vous pouvez goûter. venir pour manger, pour déguster. Allez-y. Je prends mon Il y a verre. une guêpe, hein. Et puis moi, je vais quand même. Est-ce que vous, vous avez plus de fourchettes ou... Il y a des fourchettes. Ah oui. Non, regardez, hop. Oui, je te laisse. Merci. C'est bon, on peut avoir d'autres fourchettes si tu préfères. Et ça a l'air vraiment très appétissant. Il y a une petite guêpe là qui tourne. Est-ce qu'il y a une méthode, une méthodologie Bah, tu mets dans ta bouche. vous pouvez goûter chaque élément différent Ok, à part, ou sinon vous goûtez tout en même temps, c'est comme vous voulez. ok, moi je suis Si tu quelqu'un veux plus de sauce, il en reste. Hein. Ouais, il y a encore de la sauce si vraiment vous en voulez je plus. suis quelqu'un qui aime beaucoup la viande. Hier, t'as un haricot vert là qui se balade. Ah. Il y a une guêpe qui nous en lame. La sauce est grave bonne. Il en reste si tu veux. Ah, de base, j'aime pas le canard et c'est que comme ça que j'aime. Il est Ah, hyper bon. super bon. Et Ouais, tu vois, il est vraiment. pas sec, même si c'est à point, on pourrait se dire que c'est sec. Mais Et vraiment, il est non, pas c'est. Prends juste un peu ça et puis je laisse ma place. Ah, les gars, c'est incroyable. Comment je peux faire? Est-ce que je peux me rajouter de la sauce dessus et faire la gourmande ou pas? Je transmets le micro. Ouais, si Ah, tiens, pardon. tu peux. Je Merci. fais la gourmande, désolé. Non, mais. Tant pis pour elle. Faites ce que vous voulez, hein. De toute façon, c'est fait pour être mangé. Hein. Oh là là. C'est pas meilleur que Bon, on va laisser l'équipe manger, on va faire une petite pause de 5 minutes et on va revenir pour faire une deuxième recette. Merci Voilà. beaucoup l'équipe. Bien joué. en Merci, tout cas. c'est. Merci pour la recette. Bah, avec plaisir. Merci C'était beaucoup un plaisir de travailler avec toi. Merci pour les tips. De partager ça. Et Et puis, j'espère que je vous aurai appris des choses sur le canard, sur la viande et sur les cuissons en général, quoi. bon appétit. Ah, bon appétit. Allez, salut, on reprend le live. Donc, une nouvelle invitée. Voilà, Tiffaine. Je te laisse te présenter. Ouais, bah moi c'est Tiffaine, je suis coiffeuse à la base, hein, pas du tout cuisinière, donc ça rentre très bien dans le thème. Donc, on va voir. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais chez toi de base? C'est quoi vraiment le max que tu peux faire en cuisine? À peu près ton niveau? Bah pâtes, cordon bleu, nuggets, c'est Ok, déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Donc, bah là, aujourd'hui, nous, on va faire on est sur des filets de lieu noir. Donc, un poisson blanc qui est pas extrêmement cher, qui va coûter, par exemple, 500 grammes, ça va nous coûter 10-12 euros à peu près. En légumes, on va avoir des courgettes, des carottes, des poivrons et du riz en accompagnement. Et on va faire une sauce beurre blanc avec. Donc, je vous expliquerai ça pendant la recette, comment ça se passe. Donc là, on va déjà couper nos échalotes pour commencer. Ça, donc, tu vois, je te montre. Ouais, Donc, tu fais, ça c'est fin. voilà, assez fin. Et après, tu récupères comme ça. Après, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de très très régulier. Et tu vois, tes doigts, tu les mets toujours comme ça. Et ton couteau, il va vers l'ongle. Ok, Et comme ça, tu as moins de risque de te couper. Surtout, c'est le pouce qu'il faut pas oublier, c'est souvent lui qu'on oublie. Le pouce. j'irai Ouais. pas aussi vite. Oui, oui, non, mais prends ton temps, on va pas te couper. Fais au mieux. Ok, là je la coupe On en cherche deux, du alors. résultat, pas de l'efficacité. Donc là je la coupe comme ça. Tu coupes en deux. Merde, pardon. Pas de problème. Hop, Voilà. et Là, comme- vaut mieux, tu vois, comme il est arrondi, vaut mieux la mettre à plat, comme ça elle aura moins de risque de glisser. Ok, et là comme ça. Voilà. En attendant, je vais juste éplucher les carottes pour gagner du temps. Bon, ça, éplucher des carottes, je suppose que tu sais faire, Stéphane. Oui. Et tu viens d'où du coup, Stéphane? Moi je viens de Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Ok. Et toi? Moi, je viens du nord-est, je viens de Lorraine, de Nancy. Ok. Voilà. Et du coup, tu disais que tu étais coiffeuse, tu as commencé ça il y a combien de temps? Il y a 3 ans à peu près, là je viens de finir mes études. Ok. Toi t'es dans la cuisine depuis un moment je crois. Ouais, ça fait 6 ans que je suis en cuisine à peu près. Ah oui, À peu ok. près ça. Ouais. Tu faisais quelque chose d'autre avant ou- J'étais en pâtisserie avant. Et, Ok. ouais, j'ai toujours aimé un peu faire ça, pâtisserie, cuisine. Et pourquoi t'as changé? C'est juste pour faire les deux? Parce que de base, je voulais aller sûrement en chocolaterie après la pâtisserie.
Ok. Mais je me suis dit, pourquoi pas aller en cuisine qui mélange un peu tous les corps de métier. Le poisson, la viande, la pâtisserie, la chocolaterie, parce qu'on peut faire des décos en chocolat sur les desserts, les légumes, tout ça. Donc je me suis dit que ça mixe un peu tout. Donc ouais, c'est Ok. ce que j'ai recherché. Et tu préfères faire quoi entre la pâtisserie et la cuisine, du coup? Moi, je préfère la pâtisserie. Je trouve que c'est un peu plus minutieux, plus... bon, je préfère, et puis il fait un peu plus frais, quoi. On est un peu mieux en cuisine, quand même. À côté du chaud, à côté de tout ça, c'est un peu compliqué des fois. Déjà, actuellement, là, avec la température, on approche les 50 degrés en cuisine. Donc, Ah oui. ça pique un peu, ouais. Effectivement. Est-ce que ça va comme ça? Et bah, c'est nickel. Parfait. Donc, Super. moi, je galère un peu avec l'économe, puisque j'utilise pas ça au travail, mais j'utilise des rasoirs, moi. Ah ouais? Ouais, bah, et rasoir, on appelle ça un rasoir, mais c'est un économe, mais horizontal. Donc c'est beaucoup plus simple pour éplucher. On gagne du temps. Donc, tu vas pouvoir prendre le poivron. Oui. Pour avoir un petit bol, un petit ramequin, s'il vous plaît. Donc le poivron. Je vais te montrer une technique très simple pour couper un poivron. Donc, pour couper un poivron, sans se faire un peu chier avec les pépins, vous prenez votre cul du poivron. Il coupe pas. Vous prenez... Il coupe pas trop non plus, mais on est là. Bah ouais, je l'ai oublié. Donc, bon. Donc du coup, on coupe les deux extrémités, qu'on ne jette pas du tout. Ça, on peut le garder. On va retirer tout doucement pour pas mettre des petits pépins partout. On va prendre notre poubelle qui est là. Ça retire tout d'un coup. Et voilà. Et là, ça on peut retirer. On retire vraiment tous les petits grains, s'il y en a, qui restent. J'ai entendu dire qu'à ce qui paraît les pépins sont toxiques, mais je ne sais pas du tout. Je ne peux pas répondre à cette question. Donc tu vois, après tu retires bien à l'intérieur, comme ça. Ok. Voilà. C'est simple. Ouais, c'est plutôt simple. Au moins je t'ai montré une technique, tu pourras la reproduire chez Ouais, toi super. au besoin. Donc après, tu vas le tailler en deux Ouais. et tu vas les couper comme ça, tu vois. Ok. Ça te va? Ouais. C'est bon? Assez fin quand même. Voilà, Oh, pardon. pas de problème. Merci. Mettre les échalotes après dedans. Comme ça, il se libérera la planche. Ok. Et tu vois, avec ton couteau. Oh non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'allais dire quelque chose, mais non. Donc, merci. Euh, Et sinon, tu fais un peu de sport, tu fais un peu d'activité extra à côté de ton travail, tout ça? Absolument pas. Ah ouais? Non, jamais. Même pas un petit loisir, un truc qui te fait kiffer Bah, je fais un peu de moto, mais après j'ai une 125, donc c'est pas. Oh, c'est déjà bien. Tu peux déjà faire Pour des petites balades, l'instant, quoi. ouais, c'est ça. Je fais ça avec ma mère, donc Ouais, bah nickel. c'est cool en famille. Et toi, tu fais un peu. Bon, ouais, j'ai repris le hand cette année. Ok. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas rejoué. Parce que j'ai arrêté pendant 4 ans, j'en ai fait 14 ans. Ah oui. Et du ok. coup, ouais, ça fait plaisir de reprendre un sport co parce que j'allais à la salle, mais ça m'a un peu lassé. Donc j'ai repris un peu sport collectif pour un peu me remettre dedans, quoi, et puis faire du sport. Ok. Et pourquoi t'avais arrêté À cause du travail, j'avais plus vraiment ouais, le temps. mais Parce que la cuisine, c'est bien sympa de voir comme ça, mais derrière, c'est beaucoup de travail. voilà, c'est beaucoup de j'imagine. travail, on n'a pas beaucoup le temps. Ok. Et tu viens d'où, toi? C'est le nord, mais. Moi, je suis C'est à une trentaine de minutes, 40 minutes de Verdun, à peu près. Ok. Nancy, tout ça. Et ça te plaît là-bas Ouais, Ouais. c'est une ville étudiante, ça bouge un peu. C'est cool. Le soir, c'est quand même calme, mais ça va, c'est sympa. Donc, Hop, j'ai fini ça. ouais, c'est bon, nickel. Donc, là, tu veux prendre les autres, pareil. Ouais. Et je fais pareil en petit. Pareil, ouais. Tu vois, tu fais la même chose, pareil. Donc, on va lancer le riz.
Ça, je prends pas peut-être. C'est un peu. Comment? Ça, je. Tu peux le mettre comme ça et couper comme ça. Ok. Et fais gaffe à tes doigts, fais gaffe à ton pouce, surtout. Ouais. Donc là, on va mettre l'eau à bouillir pour le riz. On va gagner du temps. On va mettre ça sur le côté et on finira par la sauce, le beurre blanc, du coup. Donc, on va voir un peu ce que les gens disent. Tu préfères cuisiner le poisson ou la viande? Moi, je suis plus poisson. Viande, j'ai un peu... Enfin, non, je suis plus viande, pardon. J'ai un peu plus de mal sur le poisson, mais en ce moment, je travaille plus le poisson au travail et ça me... je préfère travailler ça maintenant. Limite, avoir des beaux produits, travailler... Et puis un poisson, je préfère limite même le poisson à la viande maintenant, au niveau du goût, la saveur. Et c'est totalement différent à travailler, par contre. Le poisson est beaucoup plus fragile que la viande. Tac. J'ai fini. Et bah c'est parfait. Nickel. Super. Et toi, tu préfères quoi, viande ou poisson? Moi, je suis plutôt viande. Parce que Ok. le poisson, des fois, la texture, après, c'est peut-être qu'il est mal cuit ou je sais pas trop. Ouais. Et des fois, la texture, j'ai un peu de mal. Ok. Je suis plutôt viande. Ok, bah nickel. Et là, tu vas manger un bon poisson. Ok. Super. Ah, on espère qu'il sera bon. J'espère. Ah bah quand même. Alors, bah, on va Oui, faire je pareil avec les carottes, du coup. Tu vois, dans le même style. Donc, ce que tu vas faire, tu coupes une partie là, comme ça. Et comme ça va te faire ton assise. Tu vois, ça va te faire, hop, et là, t'es plat. Ok. Donc, Et elle va après, plus bouger. Et là, tu peux couper tranquille. Donc assez fin aussi. Donc, hop. J'ai une abeille ou une guêpe, je sais pas trop. Voilà, donc tu vois bien. Ok. Et après dans l'autre sens. Et après, comme ça. On peut même le couper en deux, du coup. Pour avoir à peu près la même taille de... Ok. Et si c'est trop, par exemple, si tu as coupé ça un peu trop, tu n'étais pas obligé de trop les empiler. Tu peux les faire 2 par 2 ou 1 par 1 si tu préfères. Ok. Voilà. Faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur à couper d'un coup. Non, voilà, pour pas que ça glisse, que tu te coupes ou je ne sais quoi, va à ton temps, va à ton rythme. Ok. Voilà, donc tu vois à peu près comment j'ai fait. Oui. Donc Mais tu essaies toujours de des faire bouts ça assez fins. toujours assez fin, comme ça va cuire assez rapidement. Ok. Voilà. Donc là, je reprends ceux-là. Ouais, je peux reprendre cela. Et si ta planche commence à être remplie, tu peux juste mettre dans l'assiette tes légumes. Voilà. Ok. Je peux les... Là, j'ai coupé en deux du coup. Hein. Donc comme j'ai expliqué avec les carottes, vu que c'est rond, pour couper comme on veut là, ce que vous pouvez faire, c'est juste couper une partie sur le côté. Comme ça va vous faire votre assise. Et la carotte sera à droite et elle ne va pas bouger quand vous la couperez. Donc beaucoup moins de risque de se couper. Voilà. Donc là, Tiffen, je lui ai montré, elle est dessus. Et puis pour le moment, ça se passe bien. Minutieuse. Minutieuse. Je suis coiffeuse. Voilà. La minutie. Et dans l'eau, on n'oublie pas de mettre le sel. C'est bon, mais le sel pendant la cuisson. Comme ça, le sel se dilue dans l'eau et bah, l'eau prend le goût du sel, quoi. Et c'est mieux de faire ça ou de l'assaisonner après C'est mieux de le faire avant, comme ça le riz va cuire dans l'assaisonnement et il va vraiment être assaisonné à cœur, quoi, être salé à cœur, D'accord. bien partout et bien uniformément. À la régie, on dit généralement que quand l'eau elle est en train de cuire au tout début et que tu mets du sel, ça rallonge le temps que l'eau devienne en ébullition. Et quand elle est en ébullition, tu mets du sel, elle ébullit encore plus. C'est vrai ou faux? J'ai pas la réponse, franchement. Ah, ok. Donc dès que ça bout, quand tu rajoutes du sel, ça bout beaucoup plus vite. Ça, je savais pas du tout. Tu le mets au début, ça va être plus lent. Je savais pas du tout. Bah tu vois, tu m'apprends quelque chose. Donc, les poissons, ça va être assez rapide à cuire, parce qu'on va vouloir un poisson un peu nacré, pas trop cuit. Quand c'est trop cuit, ça part un peu en charpie, quoi, un peu en miettes. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu nacré. Comment on sait quand il est cuit bien Bah, c'est un peu comme la viande, c'est à la couleur, à la texture. Et voilà. Par contre, là-dessus, il n'y a pas de sang sur le poisson, donc on n'aura pas de... ça, on peut pareil, tu peux en mettre sur le côté, là, pour le moment. Je vais faire ça comme ça. Régie va nous mettre des petites loupiottes, là. On va être dans le noir.
pas longtemps. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure à la cam, donc ce qu'on peut faire pour l'assise, comme j'ai dit, on prend comme ça, on taille quelque chose de fin, et comme ça, quand on le pose, elle peut plus rouler la carotte. Donc ça va être bien droit. Et donc on évite de se couper. Et là, on peut y aller. Laissez finir. Et tu vois, par exemple, là, si c'est trop fin, hop, tu la mets dans l'autre sens, comme ça, tu peux recouper Ok. sans que ça tombe. Ok. Et beaucoup moins de risque de se couper. C'est des très bonnes astuces. Ok. Je suis quand même beaucoup moins vite. Fais gaffe à ton pouce, surtout comme je te Ouais. dis, c'est vraiment celui qu'on Ouais, oublie. je sais plus là. J'ai deux bouts là du coup. Si tu me dis si Ouais, tu veux là que je c'est le un fasse. peu fin. J'ai peur de me couper. Je suis un peu. Ok. Après, c'est pas grave s'ils sont un petit peu plus épais que d'autres. Hein. C'est pas spécialement grave. Voilà. Donc tu peux refaire pareil. Je pense qu'on va faire que 2 carottes. Je pense que ça suffira. Les autres, on fera des carottes râpées demain. Ou un truc comme ça. Ok. Alors les questions sur le poisson, je suis pas super renseigné, donc ça va être un peu compliqué. Je suis beaucoup plus viande que poisson. Donc des fois, il y a des choses que je pourrais pas répondre. Par exemple, le poisson, où on n'aime pas spécialement, on supporte pas spécialement les arêtes. Je saurais pas trop dire. Après, si on le fait soi-même, on peut prendre le temps, du coup, de bien désarrêter tout. Bien de faire bien les choses. Et comme ça, après, on profite vraiment du plat sans se dire qu'on a des arêtes. Mais sinon, au restaurant, logiquement, c'est fait de base. Donc après, sinon tous les poissons ont des arêtes, vraiment ça, il n'y a pas de poissons qui n'ont pas du tout. Est-ce qu'il y a des poissons qui en ont plus que d'autres des arêtes? Euh, sais pas. non, c'est plutôt la taille et l'épaisseur, Ok. la dureté de l'arête. Donc là, on a l'okibou. On va pouvoir mettre le riz. Donc, ça fait combien de temps le truc? On va pouvoir mettre le riz sur 11 minutes de cuisson. Donc là, on a l'okibou, mais on réduit le feu pour pas que ça continue de bouillir quand on va mettre le riz. Pour éviter que ça boude trop. Excuse-moi, je prends ça. Donc le riz, la dose c'est comme vous voulez, c'est comment vous avez faim quoi. Mais là, je vais mettre là pour 3 personnes. On est sur, on va mettre 300 grammes de riz, ce qui va faire à peu près 600, 200 grammes chacun. Je pense que ça me paraît pas mal. 200 grammes de riz. Riz cru 300 grammes et à peu près riz cuit c'est le double, à peu près. 1,5 fois ou double. Tout dépend du riz que vous utilisez. Il y a des riz qui gorgent beaucoup plus d'eau comparé à d'autres. J'ai pas spécialement d'exemple, mais voilà. Et elle se débrouille bien quand même. Je suis hyper Elles lente. sont assez fines, mais lentes, mais c'est bien, c'est propre. J'essaie surtout de pas me couper. Plus important. Donc là, ce qui va être un peu plus compliqué avec le canard, c'est que on a le riz à cuire, on a la sauce à faire avec la même casserole. Là, on a les légumes à cuire et on a le poisson à cuire dans la même poêle. Donc, au niveau organisation, ça va être un peu plus rush. Donc, là, nickel. Ils sont Les à peu près carottes, de la même taille. parfait. Et la courgette, on peut faire du coup pareil. Donc, là, tu vas du coup faire pareil. Tu vois, tu fais ton assise. Hop, comme ça, tu es tranquille. Puis après, Et après, je coupe dans la longueur. Oui. Assez fin. Et Assez encore fin. comme. et encore pareil. Je peux recouper au milieu pour. Ouais, si tu veux, même là, si c'est trop long pour toi, je vais recouper au milieu. Ok. Tu veux que je la taille entière, comme ça, après tu tailles. Oui, je veux bien. Si tu peux. Vu que la courgette, c'est un peu plus rapide à cuire, je l'ai fait un peu plus épaisse. Ok. Et Tac. là, sur les légumes, on va commencer par cuire les carottes, vu que c'est un légume un peu plus dense, un peu plus dur. Après, on va faire les poivrons et on finit par les courgettes, parce que les courgettes, c'est vraiment gorgé d'eau. C'est à plus de 70% d'eau. Donc voilà. On va commencer à regarder pour cuire le poisson. Ça va comme ça? Ouais, c'est bien. Et puis après, tu auras plus qu'à recouper un petit peu. Du coup. Ouais. Ah, mais non. Ah, si, un petit peu là, tu vois. Certaines, je reprends quoi. Je vais rebaisser le feu.
je vais mettre ça dans l'assiette. Donc là-dessus, on est bon, ça c'est bon. Là, on a le poisson à cuire. Après, légumes. Et puis on fera le beurre blanc en dernier, puisque c'est... Si on fait le beurre blanc maintenant et qu'on le réchauffe après, le beurre blanc, il va trancher. Donc là, on va incorporer du beurre froid, qu'on va faire fondre. Et trancher, ça veut dire que le beurre va se séparer de notre vin blanc et de nos échalotes. Donc ça va faire quelque chose de... Les petits beurres au-dessus, et en dessous, on va avoir le vin blanc avec les échalotes, en fait. Si on réchauffe du beurre. Donc quand on fait quelque chose avec du beurre, comme une béarnaise, comme une sauce tartare, comme tout ça, on peut pas vraiment la chauffer. Sinon, ça va la faire trancher complètement. On devra tout recommencer. Ce serait dommage. Voilà. Donc, je vais mettre en... Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre en cuisson mon poisson, je vais allumer le four Tu le mets et à je combien de finirai les degrés? poissons au four. Comme ça, on pourra faire les légumes en même temps. Tu mets à combien de degrés le four? Je vais mettre 180. Un peu trop. Voilà. 180, c'est bien. Et de l'huile d'olive. L'huile d'olive. Il y en a en haut dans le placard à droite. Ok. Ouais. Ouais, non, t'inquiète, t'inquiète. Merci, oh. Ouais, c'est nickel. Et du coup, ça, c'est aussi une recette pour à peu près 3-4 personnes, pareil. Là, on est sur 500 grammes de poisson. Normalement, un poisson, on compte 150 grammes par personne, maximum. Voire 170, je veux dire. 170, ça peut être possible aussi. Donc là, on a notre riz qui chauffe. Non, il n'y en a pas. Moi, je trouve que les carottes, ça va assez vite. Et puis après, ça dépend de la team. Il y a des personnes qui préfèrent les carottes un peu croquantes et des personnes qui préfèrent quand c'est fondant. Moi, je préfère quand c'est un peu croquant, donc ça va assez vite à cuire. Parfait, nickel. Super. Voilà, elle a coupé tous les légumes, donc on coupe tous les légumes en fines lanières comme ça. Et c'est toujours la même chose en fait. On va couper finement. Et la courgette et la carotte, c'est la même technique. Vraiment, pas de difficulté. Juste faire attention aux doigts parce que c'est un peu plus technique là-dessus. Ça va, tu Oui, t'es pas... non, c'est bon. c'est pas Je suis nickel. coupée. Oui. Comment? Alors... il y a... En fait, le riz, ça dépend des équipes. Il y en a qui le lavent, il y en a qui le lavent pas. Ça dépend en fait du type de riz. Sur un riz qui va être style pour maki, pour risotto, on va le rincer. Parce qu'il y a beaucoup d'amidon sur ces riz-là. L'amidon, c'est... Comment expliquer? C'est le riz, quand il va s'effriter ensemble, il va créer une poudre qui va l'envelopper et qui va faire que le riz va trop coller ou pas assez. Et du coup, si on les rince, c'est pour qu'il colle plus. Donc voilà. Donc c'est pour ça que le riz à sushi, il est souvent beaucoup plus gluant parce qu'on le rince plusieurs fois. Voilà, c'est pour ça. Et c'est ça qui fait qu'il est compact. Voilà. Du coup, Et c'est pour ça que il rince le riz à ce moment-là. d'accord. Et là, le riz comme ça, nous, vu qu'on ne le veut pas gluant, on n'a pas besoin de le rincer, on peut le faire directement. Ok. Mais le riz, par contre, il y a du riz à 3 grains. Donc il y a le riz sauvage, là, où il y a plusieurs couleurs. Celui-là, il faut le rincer parce que c'est un riz qui n'est pas très raffiné, qui est plutôt sale. Voilà. Du Donc. coup, là, tu attends la fin du riz ou pas, du coup, pour mettre... Alors là, je vais faire cuire mon poisson. Ok. Le poisson, après, comme je t'ai dit, on le réservera, on le finira au four parce que logistique pour les légumes, que ce Oui. soit plus simple après. Et Et ça, c'est bien parce que du coup, certains étudiants, bon, ils n'ont pas trop beaucoup de plaques aussi, Ouais. donc ça permet de trouver... ouais, trouver une solution. Et puis même, on peut le finir au air fryer si besoin. Ça fait pas de souci. Donc là, on va attendre que notre poêle soit bien chaude. On va assaisonner notre poisson maintenant. On peut l'assaisonner maintenant. Avant de le mettre... Ouais, avant de le Ok. mettre dans la poêle. Oui, oui, t'as raison, c'est une question d'épaisseur surtout. C'est pour ça que si on les coupe finement pour que ça aille un peu plus vite au niveau de la cuisson. Pourquoi le sel, tu le prends comme ça Alors là, Pourquoi tu ne mets pas directement?
Alors là, le problème, c'est que c'est pas du sel fin, c'est du gros sel. Ok. Donc j'essaye d'un peu j'essaie les de- friter entre mes doigts pour le mettre dessus pour pas que ça soit trop. Trop gros. Et c'est pas fou parce que le gros sel ne sale pas autant que le sel fin. Il a un D'accord. pouvoir salant beaucoup moins puissant. Et du coup, si on a du sel fin, on n'a pas besoin de les friter, on peut mettre Voilà, on peut directement. mettre directement dessus. D'accord. Pas de souci. Donc, on met le poisson toujours côté peau quand il y a de la peau. C'est mieux. Comme ça, on fait une belle croûte sur la peau. On va faire une belle croûte. Et on finit par côté chair. Voilà. Donc le riz, là, il va nous rester à peu près 3 minutes. 3 minutes sur le riz. On va le mettre de côté. Ce que j'espère, c'est qu'il va rester à peu près chaud. J'espère. Sinon, ça sera un peu chiant. Parce que ce qui aurait été le mieux, c'est d'avoir un gaz en plus. Avec le beurre blanc. Mais bon. C'est pas grave. On va faire comme ça. Et Là, puis, ça fait vraiment remise. Enfin, les étudiants, ils n'ont pas forcément 36 Ouais, voilà, c'est ça, plaques ouais. aussi, donc ça fait un peu vraiment comme si. Ou sinon, vous pouvez faire le beurre blanc dès le début et le laisser froid. Juste, il n'aura pas la même texture qu'à la fin, quoi. Il n'aura pas la même texture, c'est tout. Sinon, vous pouvez le faire dès le début. Et c'est aussi bon froid que chaud. Oui, ça dépend des goûts. Il y a des Ok. gens qui préfèrent chaud, il y a des gens qui préfèrent froid. Et après, sinon, la sauce, on peut la réchauffer ou pas si Bah. par exemple on l'a fait en premier. Voilà. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, tu étais en train de faire les J'ai légumes, fait, donc ouais. pas de problème. C'est que, en fait, si on réchauffe du beurre qui a été mis froid dans un. Qui a été fixé Ok. ou froid dans un élément, si tu le réchauffes, en fait, ton beurre, il va se détacher du reste. Ah, ok. Oui, ok. Et donc, en fait, tu vas avoir Donc, le ça va beurre moins au-dessus vite. et le reste en dessous. Donc c'est plus une sauce. Donc, c'est plus une sauce, voilà. Ok. Donc là, on va cuire notre poisson tranquille. Baisser un petit peu. Le poisson, il va coller au début. Mais normalement, quand il sera coloré ou cuit, il va se décoller tout seul, le poisson. C'est comme les crêpes. Le poisson, c'est comme les crêpes, voilà. Quand la crêpe, elle est cuite, elle se décolle. Et le poisson, tu le mets à feu doux, à feu fort On commence à feu fort pour faire une coloration et on baisse après. Ok. À peu près comme tout. À peu près. Ok. C'est un petit coup. Donc les échalotes, c'est pour le beurre blanc. Dans le beurre blanc, on va mettre du coup échalotes, qu'on va faire pareil. Le même procédé que pour le magret, on va le faire saisir. Après, on va déglacer au vin blanc, pareil. Après, on va rajouter. On va faire réduire et on va rajouter notre beurre petit à petit et on va mélanger. Et voilà, ça va nous faire notre beurre blanc. C'est tout simple à faire. Et à la fin, on va rajouter juste du jus de citron. Le jus de citron dans une préparation comme le beurre blanc avec du beurre, surtout le lactose, le jus de citron va avoir un effet gélifiant. Il va épaissir la chose. Mais à contraire, dans quelque chose de moins gras, il va liquéfier. Par exemple, si vous mettez. Non, de plus gras, il va liquéfier. Par exemple, si vous prenez de la crème liquide, vous mettez du jus de citron, il va un peu épaissir. Mais si vous prenez de la crème fraîche et vous mettez du jus de citron, il va liquéfier. La crème fraîche va se liquéfier. Bon, le poisson colle un peu. Je vais essayer de le décoller sans le détruire. Ça va être un peu compliqué. C'est ça le problème quand il n'y a pas de peau. J'ai pas trouvé de poisson avec de la peau. Vaut mieux. Parce que la peau, bah, elle va colorer, elle va donner du croustillant, du goût. Et elle va permettre de moins adhérer dès le début sur la poêle. Et du coup, le poisson de l'autre côté, il collera moins vu qu'il sera un minimum cuit. Donc là, je vais faire au mieux sans le détruire. Et des fois, je sais qu'on met un peu de. Par exemple, à la place de l'huile d'olive, on met du beurre. Est-ce que c'est quoi qui change? Alors, pour poisson, on met souvent seulement de l'huile d'olive pour les poissons. Ok. Ou on peut mettre du beurre aussi. Là, par exemple, je pourrais mettre du beurre et arroser mon poisson pour le Ok. cuire à l'intérieur. Mais c'est mieux l'huile d'olive pour les poissons et viande, c'est plutôt beurre. D'accord, ok. Donc, je vais prendre ma plaque dans le four. Pour préparer, je vais mettre de l'aluminium, je vais mettre nos poissons dessus. Oh. Ouais, d'aller au-dessus, chercher du papier sulfure. Ouais, il y en a direct à droite sur la table. Ouais. Tu l'as mis sur la viande, tu l'as mis aussi sur le poisson, la peau et le gras, tu le gardes parce que ça donne toujours quelque chose en plus. Je conseille aux gens de toujours la garder. Alors, je conseille aux gens de toujours garder la peau ou le gras par exemple de la viande, tout ça.
pour rajouter par exemple, là la peau et le gras par exemple du canard, ça rajoutait une texture, du croustillant. Quand on fait un plat, on aime bien avoir plusieurs textures en bouche et je trouve que c'est un peu mieux. Voilà, après, dans tous les restaurants que j'ai fait, on m'a dit de faire comme ça, de toujours mêler plusieurs textures ensemble. C'est plus rond en bouche. Donc là, pour le moment, je la débarrasse là pour pas qu'il surcuise trop, vu que je vais le finir au four. Pardon. J'en fais qu'un ou je fais les deux? T'en penses quoi? J'en fais qu'un ou je fais les deux? Toi qui vas, ça va prendre plus de temps. Ouais. Bah, après, donc, Ok. on verra après, on peut la faire. Ouais. Donc ça, je vais mettre ce qui reste là. Je vais essayer de le mettre avec. Là, du coup, là, avec la même poêle, on peut réutiliser la même poêle. Parce que de toute façon, les légumes, ils seront avec. Et là, on va faire cuire nos légumes. Donc, huile d'olive. Les beaux légumes que Tiffany nous a préparés. Du coup, là, c'est pareil, huile d'olive et feu fort. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Oh, pardon. Donc, je vais juste mettre du papier sulfite sur la plaque pour mettre le poisson au four. C'est C'est tout. mieux papier sulfite ou papier alu? En fait, là, si j'avais mis de l'aluminium, il aurait collé le Ok. poisson. Ça colle moins sur le papier Voilà. sulfite alors. Papier sulfé, ça colle moins. Essayez de le prendre sans le casser. Ok, nickel. Donc, là, le riz, on va pouvoir le débarrasser. Tiens, tu vas pouvoir nous le mettre... En vrai, on peut le mettre là-dedans, le riz. Pas de souci. Tiens. Je le mets comme ça. Ouais, tu peux le mettre comme ça. Euh, Attends, mais non. Je peux les saurer, je crois. Non, pardon. J'ai les souris là-dedans. Ou t'as une passoire? Non, t'as une passoire. Si possible, mais je sais même pas si on en a une. Avec l'éponge, non? Non, nick. Bon, ça va pas la one again. Hein. À l'aise. Hein. Bah, au moins, si vous n'avez pas de passoire chez vous, une technique. Voilà. Ouais, allez tout doucement avec, bah, soit avec l'assiette, ça marche, ou avec le couvercle. On fait un petit écart et on tient le couvercle et on fait couler. Mais là, je l'ai pas. Puis Faut faire l'assiette. attention au poids, je pense aussi, pour pas. Et Parce puis, qu'il faut laisser un petit écart, mais il faut pas que ça tombe. ouais, il faut y que aller j'ai tout déjà doucement pour pas faire trop tomber de riz. Ouais. Voilà. Donc là, on peut le débarrasser. Et là, on va tout de suite lancer le beurre boin assez rapidement, en même temps que lancer les légumes, pour éviter que le riz refroidisse de trop. Excusez-moi pour le bruit. Je vais la laver et me ramener le beurre du coup, si possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Donc, je suis trop con du coup. Non, c'est tout, je... C'est pour ça que tu te lances. Ah, explique au type qu'est-ce que tu aimes bien. Bah, du coup, je voulais prendre l'éponge pour nettoyer, mais du coup, j'ai mis l'eau brûlante dessus, donc elle est plus très propre, quoi. Donc, bah, c'est tout. Je vais juste utiliser mon torchon, je vais nettoyer, et puis voilà. Toujours essayer de... Bah, ou sinon, je vais retourner ma planche, carrément. Voilà. Toujours essayer d'avoir une planche propre. On peut retourner la planche si elle est vraiment sale. Et toujours, je l'avais pas fait sur la recette d'avant, mais toujours mettre un support en dessous pour éviter que la planche glisse, pour éviter de se couper. Parce que si la planche glisse et que vous coupez, bah, vous pouvez glisser aussi et vous coupez le doigt, quoi. Pas fou. Donc là, comme j'ai dit, on va mettre carottes en premier. Parce que c'est plus Oui. long à cuire. Tu peux faire. Oui. Donc oui, les carottes sont plus longues à cuire vu que c'est plus dense. Ça va être toujours un peu plus dur. Donc voilà, ouais. Un Tu peux remettre petit une petite quasi. poignée, pareil. Puis on les refera après au besoin. Ok. Comme ça. Ouais. De toute façon, ça va réduire. Les légumes, ils vont rejeter de l'eau et ça va réduire dans tous les cas. Ils vont se ramollir, tout ça. Donc tiens, la cuillère, on peut utiliser la même. Hop, donc là, je les mets bien. Voilà. Et dans 1 minute, on pourra rajouter les poivrons. Et 2 minutes après, on mettra les courgettes. Et on part pour à peu près 5-6 minutes de cuisson sur les légumes. Et on assaisonnera du coup à la fin. Quand tous les légumes seront dedans, quand ils seront tous cuits, on assaisonnera à ce moment-là. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné en cuisine depuis que t'as commencé? Les meilleurs conseils qu'on m'aurait donné en cuisine depuis que j'ai commencé Ah ouais, vraiment, à chaque fois que tu penses. bah, toujours bien nettoyer.
Toujours bien nettoyer son poste de travail, toujours avoir des couteaux bien aiguisés. Merci. Ça, c'est vraiment le truc. Toujours avoir un couteau qui est très bien aiguisé. Merci. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup plus de risques de se couper avec un couteau qui coupe pas. Si ça dérape, tout ça. Et en plus de se faire mal, parce qu'un couteau bien aiguisé, tu te coupes, t'as moins mal. Ça fait beaucoup moins mal. Quand Ah ouais. un couteau, en fait, le couteau aiguisé, il va couper, et il va couper net. Alors qu'un couteau pas aiguisé, il va couper, mais il va te broyer, entre guillemets. Ah oui, ok. Bon. Donc déjà, Bon, c'est vaut mieux éviter de se couper quand même. Voilà. Après, on n'a pas le choix en soi, des fois, mais bon. Enfin, on n'y est pour rien, mais ça arrive. Donc, on va commencer un petit peu à l'huile. Au beurre, du coup. C'est quoi la différence entre les répandre de l'huile et du beurre? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, l'huile, la différence entre l'huile et le beurre, l'huile sera mieux pour tout ce qui est poisson, légumes, et le beurre, ou même les légumes, on peut utiliser le beurre. Mais beurre, c'est mieux pour les viandes aussi. Ça rajoute plus de gras. Et une viande, on préfère quand elle est un peu plus grasse qu'un poisson trop gras. Parce que déjà, le poisson, c'est déjà beaucoup plus gras qu'une viande. Enfin, certains poissons sont beaucoup plus gras qu'une viande. Je te posais la question. J'ai entendu dire que sortir la viande avant cuisson, c'était mieux. Est-ce que c'est pareil pour toi? Est-ce que c'est vrai? Sortir la viande avant cuisson, oui, c'est mieux. Parce que la viande a le temps de prendre la température et de se détendre, comme après cuisson, comme on a fait tout à l'heure avec le magret. Ça a le temps de se détendre tranquillement, de reprendre la température ambiante. Et le poisson, plutôt pas, parce que c'est beaucoup plus fragile. On a beaucoup plus de risques avec du poisson. Donc celui-là, ouais, faudrait, si on peut, le ranger, vu qu'on va pas utiliser. Merci. Et Au niveau des quantités, là, du coup, pour ta sauce, pour la quantité de beurre, parce que là, je viens de voir que tu c'est as un mis du peu beurre. à l'œil, j'ai mis une cuillère, quoi. Ouais, ok. J'ai mis une cuillère à peu près. Donc là, les carottes, ça cuit tranquille. Là, on va rajouter du coup nos échalotes là-dedans. Dans la sauce, du coup. Ouais. Ok. Ah, notre début de sauce. Donc là, on a mis beurre, viens voir. On a mis beurre et échalotes comme tout à l'heure. On va faire le même procédé, on va les faire un peu réduire et rendre translucides. Ok. Après, on va déglacer avec du vin blanc ce coup-ci. Déglacé, ça veut dire. Ça veut dire retirer, comme tout à l'heure, les sucres qu'on avait au fond de la poêle, vous vous souvenez? Les sucres qu'on avait là au fond de la poêle, c'est pareil, c'est ça qu'on va venir déglacer. Donc on va rajouter un liquide froid dessus pour faire un choc de température et décoller tout ça. Donc là, pareil, ça, on va pouvoir mettre les poivrons du coup. On peut rajouter les poivrons là-dedans. Je peux tous les mettre, les poivrons. Il y en a un peu moins que les carottes et les courgettes. J'ai mis les courgettes par-dessus. Sinon, si tu veux, mets les courgettes autre part. Hein. Ou tu peux les mettre Je dans peux un les petit mettre bol. là Ouais, vas-y. On a plus besoin du bol. Oui. Ça fait dans 3 légumes différents. Pour la couleur. Pour un petit légume un peu de saison en gros. Enfin, carottes, poivrons. On est un peu dans. C'est peut-être un petit peu faire le début de la phrase de pourquoi c'est. Ah, oui. Pourquoi utiliser des légumes genre carottes, poivrons, 3 légumes différents? C'est pour plutôt la couleur. Avec du poisson, on aime bien avoir des assiettes plutôt colorées. Est-ce que ça joue sur la dégustation? Est-ce que ça joue pour les dégustations? Oui, oui, parce que ça a plusieurs goûts différents, plusieurs textures différentes. Ouais, mais le fait que tu dises qu'il y a plusieurs couleurs. Est-ce que dans. Non, mais visuellement, Ça donne plus envie de manger, je pense. Ouais, ça donne, oui, ça donne plus envie de, ça donne plus envie de manger. C'est comme, imaginons, on a un steak avec du fromage dessus, le gratinage, ça donne plus envie de manger, quoi. Pareil. La même chose. Donc là, nos échalotes, regarde, elles ont coloré. Bon, un petit peu trop. C'est pas grave. On va prendre le vin blanc, pareil tout à l'heure, sauf un petit peu plus, parce que le beurre blanc, c'est quand même pas mal à base de vin. Et après du beurre. Donc là, on va mettre notre vin blanc, pareil. Donc voilà, c'est ça qui fait déglacer, c'est froid avec chaud, ça décolle tout. Ah oui, c'est vrai qu'on voit vraiment bien que Voilà, ça a tout et là, il n'y décollé. a plus rien dans le fond de la poêle. Si vous voulez. Hein. Non, c'est la vanille. Oui, aussi, après, si vous voulez, vous pouvez aussi boire un coup sur la bouteille, si vous, en cuisinant, faites ce que vous voulez. Hein. Faut éviter le gâchis, là. Voilà. Ou en mangeant après.
Quand vous dégustez, vous prenez le reste de la bouteille et vous, avec le poisson, le vin blanc, ça va très bien, comme le vin rouge tout à l'heure avec le magret. Bon. Pas beau, ça arrive. Non, on n'a pas le droit. Bon, après, j'aurais pas. Je dirais pas non, mais on n'a pas le droit, quoi. Si, fin de service, des fois. Des fois, fin de service, ils proposent si on veut boire quelque chose, mais pas d'alcool. Sauf quand on est en dehors du travail, on va boire en bas, mais voilà. Sinon, pas dans le Moi, travail. je pense que comme tous les travails, en général, on n'a pas vraiment le droit de... Des fois, fin de service, quand on fait le nettoyage, quand on a tout fini, quand on n'est plus avec les couteaux, plus tout ça, qu'on sait qu'on va pas se blesser, là, on peut utiliser. Bon, ils peuvent nous ramener une bière, quoi, par exemple. Donc, ça, on va faire réduire comme tout à l'heure. On va faire réduire, mais en chauffant doucement, pas bouillir. Ok. Voilà. Donc à feu plutôt doux, quoi. Ouais. Je vais juste checker un truc sur la recette du beurre blanc. C'est pas un truc que je fais beaucoup. Ok, non. Donc on peut faire bouillir, faut faire réduire le vin. J'ai un doute sur le beurre blanc, j'en fais pas beaucoup. Mais comme je dis, moi je suis plus sur les viandes que le poisson. Les sauces de Ça viande, arrive. j'y arrive beaucoup mieux que. Ça arrive même au meilleur de se tromper ou d'avoir des doutes. Hein. Resto plus familial ou resto un peu plus grande échelle, je préfère plutôt resto grande échelle mais esprit familial. Tu vois, genre dans une grande équipe où on est beaucoup, mais que c'est tous des jeunes, où on s'entend tous bien, comme là actuellement dans mon restaurant, comme le restaurant juste avant. Vraiment, c'est super bonne ambiance à chaque fois. Voilà, c'est ça en fait. Le plus important, c'est de se sentir bien au travail, quoi. Déjà que c'est un travail qui est pas super simple niveau horaire, niveau conditions, autant qu'on se sente bien dedans, quoi. C'est le plus important. Là, ça fait combien de temps que tu travailles à l'endroit où tu es? Ça fait 9 mois. Je suis arrivé en septembre. Ok. C'est mon deuxième restaurant sur Nantes. J'ai fait un an à l'Excelsior, donc c'est un restaurant dans le restaurant, il y a deux arts différents. Il y a l'art moderne et l'art contemporain. C'est le seul restaurant en Europe qui a ça. Et voilà, c'était une bonne expérience, mais le travail me convenait. L'esprit d'équipe me convenait bien, mais le travail me convenait pas trop. Il était bien, mais je voulais plus. Je voulais plus faire des bonnes choses. Là, c'était une brasserie et maintenant je suis en bistrot, ce qui est un peu plus. Tu voulais avancer un peu dans Voilà, ta carrière. Un peu plus avancé. Comment? Bah, aller dans un étoilé, pourquoi pas, mais c'est pas du tout la même ambiance. Par exemple, brasserie, ça va être très chill. Bistrot, ça va être un peu plus au-dessus, un peu plus compétition quand même. Et gastro, c'est vraiment des requins. Ça se bouffe en fait. Les gens, ils veulent juste montrer qu'ils sont meilleurs que toi, montrer tout ça. Et moi, j'ai fait une fois du gastro. Bon, on était une petite équipe, donc ça s'est bien passé. Mais mon chef de gastro m'a raconté des choses en cuisine des fois. Bon, les gens, ils percent la mise en place avant de partir au repos, des choses comme ça. Donc pour faire perdre l'avantage aux autres, quoi. Donc là, on va pouvoir mettre nos courgettes Ouais. là-dedans, Tu pareil. mets tout ou pas tout? Tu peux mettre la moitié déjà, on va voir ce que ça donne dans la poêle. Là, on va laisser encore un peu réduire. On doit, comme tout à l'heure, 2 cuillères à soupe à peu près. On fait réduire jusqu'à 2 cuillères à soupe. Comme ça? Et après, on va rajouter. Ouais, c'est bon. Ouais, ça va être pas mal. Tu peux mélanger. Tu peux mélanger. Vas-y. Est-ce qu'un jour, tu n'aimerais pas aller dans un autre pays, pour les cultures, enfin, découvrir des plats Ouais, en vrai, ouais, pourquoi pas aller dans un autre pays, découvrir des plats, tout ça. Voir un autre type de cuisine, une autre ambiance. Mais ouais, peut-être pas pour le moment ou peut-être dans les années à venir, mais à voir. Pour l'instant, tu es bien là où Voilà, tu es. pour le moment, ouais, je suis pas mal là où je suis. Donc là, j'ai baissé le feu. Commence à être pas mal, je pense. Bon. Je vais regarder un peu ce que vous m'avez dit. Comment? Le plat, donc, c'est un filet de lieu noir avec une sauce au beurre blanc, un beurre blanc.
Et des légumes un peu de couleur, donc on a courgettes, carottes, poivrons. Et un riz tout simple à côté, riz basmati. Voilà. C'est que souvent on fait du riz avec du poisson. Est-ce que c'est parce que ça s'accompagne bien ou c'est. Enfin, je sais pas. Ça s'accompagne, oui, plutôt bien. Mais après, on n'est pas obligé, on peut tout à fait faire des pâtes ou faire ce qu'on veut, des pommes de terre, ça dépend des goûts. Ouais, c'est souvent, Souvent, quand il y ouais, a on du met- riz, Le riz, poisson. Ouais, souvent on dit riz poisson, mais non, on fait comme on veut. Il n'y a pas de raison particulière. Non, pas du tout. Il n'y a aucune raison particulière à faire riz poisson. On peut juste faire des pâtes, faire des pommes de terre, faire des haricots, faire des légumes. Euh, quand on va cuire en papillote, genre sulfure avec alu, ça va être beaucoup cuit à l'étouffée. Donc en fait, on va conserver toutes les saveurs à l'intérieur. On va prendre les saveurs et en fait, on va les bloquer à l'intérieur de l'aluminium et les bloquer à l'intérieur de l'aliment. Donc ça sera beaucoup plus savoureux. Voilà, en gros. Donc on va rajouter le beurre là-dedans petit à petit dans notre Donc tu coupes avant, tu coupes en petits morceaux le beurre avant de le rajouter. voilà, Pour qu'il fonde pour plus qu'il vite. fonde voilà plus vite. Et on l'incorpore petit à petit. Ok. Dans la sauce. Et là, on est à feu doux. Là, ça ne bout plus. J'ai mis à 2 au feu, quoi. On est vraiment à feu doux. Pour incorporer le beurre doucement et pas le choquer. Et pas qu'il brûle aussi. Parce que le lactose, à partir du moment où le lactose a brûlé dans un plat, dans une casserole, votre plat est mort. Ça prend le goût de tout. Le brûlé prend le goût direct. Par exemple, on va faire une crème pâtissière avec du lait au début. On va faire chauffer notre lait. Imaginons, on oublie notre lait, on le fait brûler. Le lait est mort. Parce que le lait aura pris tout le goût du brûlé. Et ça, c'est que chez le lactose. Parce qu'en fait, l'atome de lactose va brûler et tout prendre avec quoi. Donc après, si tu fais ça, faut tout recommencer. Voilà. Tu veux d'autres? Ouais. Tiens, tu peux le mettre, le beurre, et mélange doucement. Ou tu veux mélanger, je le mets? Ouais, si tu veux. Tiens, vas-y. Donc tu vois là, Merci. mettre le beurre petit à petit. Et on va faire monter ça doucement en fait. Alors, il faut que je retrouve un peu là-dedans. Comment? Oui. Qu'est-ce que vous pensez du live pour le moment? Bon, c'est une des premières que je fais, donc voilà, mais dites-moi si je peux faire d'autres choses, m'améliorer ou sur des points, quoi. Et Tiffen, toi, ça va, ça te plaît pour le moment? Ouais, j'aime bien. J'ai pas l'habitude de cuisiner, mais je pense que ça donne envie. Comment? Ah oui, ça me donne envie de refaire chez moi. Et puis en plus, bah, je vois que c'est facile. Enfin, c'est assez simple. C'est pas non plus une recette très compliquée. On peut même le faire tout seul. Bon, là, on est deux, mais quand c'est assez simple, il n'y a pas besoin de trop de matériel non plus. Je trouve. Non, bah non. Et je sais pas si j'avais parlé du prix là-dessus. Mais on est à peu près sur les deux plats. Par exemple, le magret, on était pour 4 personnes à peu près 17-18 euros. Et là, sur le lieu noir, on est à peu près sur 15-20 euros. On est un petit peu plus cher vu qu'il y a plus de légumes, mais on est sur la même tranche de prix, quoi. Oui, ça reste abordable pour les étudiants. C'est un repas assez équilibré aussi. Et ça reste sain, oui. C'est deux recettes qui sont... Bah, le canard un peu plus gras quand même. Un peu plus gras, mais le poisson, il est plus sain, quoi. Il est un peu plus sain. Donc là, on va pouvoir mettre le poisson au four. On va le mettre 2 minutes. Quelque chose comme ça.
pense que ça devrait suffire. Tu laisses à 180 du coup ou tu mets. Et ouais, je laisse à 180. Ok. Pendant 2-3 minutes et je regarderai ce que ça donne sur le poisson au niveau de la texture. Oui, ça peut. Oui, faire un concept avec un budget par exemple de 50 € et faire entrer plat dessert. Ça peut être possible, mais ça prend plus de temps. Par exemple, c'est un type examen, ça un peu. Parce que l'examen, on demande pour le CAP par exemple de faire plat dessert, plat dessert ou entrée plat. Et sur le BP, ça va être entrée plat dessert et on doit improviser une recette en 30 minutes avec un bon de commande. Donc oui, on pourrait, mais c'est plus. Ouais. Moi, sur mes examens, non, j'étais un peu stressé au début, mais après, une fois qu'on est dedans, c'est bon, hein. Et après, on fait ce qu'on a à faire et puis on sort ce qu'on peut. On sort au mieux, quoi. Et aux examens, est-ce que tu faisais ce que tu voulais comme plat, dessert ou alors Alors. c'était imposé? Sur le CAP, on avait 2 plats imposés, soit plat dessert, soit entrée plat. Ok. Et sur le BP, on avait 3 entrées plat dessert. Et on en avait 2 imposés et un qu'on devait faire avec un bon de commande qu'on avait. On Ok. avait des éléments dans notre stock et on devait faire un plat grâce à ces éléments-là. D'accord. Ah oui, donc il faut vraiment réfléchir, Ouais. trouver, Et tu as 30 minutes pour faire ça à peu près. Voilà. Ça sent bon en tout cas. Alors, merci. Alors, on va aller voir le poisson. Il est chaud, encore un peu. Il manque un peu de cuisson, il est encore un peu cru sur le dessus. Il est cuit en dessous, mais cru sur le dessus. Je peux te prendre la cuillère. Bien sûr. Merci. C'est vous le chef, monsieur. Donc les légumes là, on va pouvoir les assaisonner, mettre poivre, sel. Là, le beurre blanc. Je sais pas si c'est vraiment un beurre blanc, mais parce que, par exemple, là, je vais le retirer du feu parce que je vois qu'il est trop liquide. Donc je vais le monter, là c'est chaud, mais je vais le monter en incorporant du froid, donc ça va le fixer un petit peu en fait. Voilà. Voilà, et ça va le fixer. Le beurre après il va plus bouger quoi. Ouais, merci de mélanger. Et puis on va pouvoir bientôt débarrasser ça, hein. Ça va être bon là. Comment tu sais quand c'est cuit, justement Bah, en fonction de. Tu vois, par exemple, qui c'est à peu près tout la même texture. Tu vois, les carottes elles commencent à être un peu molles. Ok. Donc là, on les commence à être pas mal. courgettes aussi. Vu que c'est le premier légume qu'on a mis qui était le plus dur, si elle est molle, ça veut dire qu'elle commence à être bien cuite quoi. D'accord. Voilà. Donc ça, je vais un peu le laisser refroidir et je vais incorporer le beurre dedans pour refroidir et fixer un peu plus la sauce. Alors pourquoi elle bip? Parce que là, elle n'est pas éteinte. C'est moi. Non? Bah ouais, je pensais que tu. Non, ok, je vais faire ça. Je pensais que tu l'avais éteinte. Voilà. On est où, toute la recette? Et bah là, on a le poisson qui finit de cuire. Les légumes sont cuits, le riz est cuit. Et là, le beurre blanc, j'ai juste à le finir, à rajouter le reste de beurre là et c'est fini. Et après, on peut dresser. Tu mets pas ton citron? Et on mettra le citron dans le beurre à la fin. À la fin. Ok. Voilà. Donc ça, on peut débarrasser. Je Bah mets tiens, Simon, ouais. on va faire ça. Hop. Voilà. On va pouvoir le débarrasser. Voilà, donc ça, on n'en a plus besoin. Je vais la mettre là sur la plaque qui est un peu froide, à peu près froide. J'éteins celle-ci ou pas? Tu peux éteindre celle-ci, ouais. Tu peux juste appuyer là, ouais, nickel. Parfait. Donc là, on va incorporer le reste de beurre. Vu que c'est un peu trop liquide, j'ai retiré du feu et je vais incorporer mon beurre petit à petit pour refaire refroidir avec le beurre. Et comme c'est chaud, ça va fondre quand même. Ouais, et ça va un petit peu épaissir, quoi. Je suis pas trop convaincu de mon beurre blanc. Donc je vais essayer quelque chose, on va voir. Puis au pire, de toute façon, ça sera quand même bon. Mais...
C'est juste un peu liquide, mais après, Voilà. faire le même goût aussi. Oui, oui. Donc, je si, tape. si tu veux, tu peux commencer à dresser limite. Comment? Je le mettrai à la fin. Je mettrai le citron à la fin dans le beurre blanc dès qu'il sera prêt. Ouais, on peut commencer à dresser si tu veux. Donc, pour avoir une assiette, je crois. Deux. Non, j'en ai qu'une là. Excusez-moi. Et ça, le beurre blanc, c'est mieux de le faire au fouet. On incorpore plus d'air, donc ça monte un peu plus. Là, à la cuillère, j'incorpore pas extrêmement d'air, donc il va rester plutôt plat, je pense. Comment? Ah si, ça va quand même épaissir, parce qu'en refroidissant, le beurre, il va fixer. En refroidissant. Mais sinon, voilà quoi. Sinon, le mieux, c'est faire au fouet. ASMR, là. ASMR. Il est bon là. Il a l'air quand même peut-être un tout petit peu. Donc ça, c'est le même principe que tout à l'heure quand tu fais comme ça. Non, du tout. Non. Le poisson, non, du tout. Ok, C'est c'est juste à la texture. plutôt la texture, ouais, et à l'œil, on Ok. va le voir. Donc, tu vois, c'est un tout petit peu épaissi, un petit peu plus, mais pas grand chose. Et tu vois, si j'avais un fouet, ça aurait épaissi beaucoup plus. Surtout, on va faire avec. Hein. Donc le mieux, c'est un fouet. Ouais, je crois juste que j'ai zappé le sel là-dedans. Dans les légumes. On va mettre un petit peu de sel. J'aurais dû le mettre avant, mais. Bon, j'ai dit qu'il fallait mettre le Merci. sel avant sur les légumes, j'ai oublié. On le met maintenant, c'est pas grave. Donc tu pourras remélanger les légumes du coup. Mhm. Voilà, et puis bah, comme tout à l'heure, tu pourras faire ton dressage et je ferai le mien à côté. Tiens. Ok, je fais comme. Tu peux commencer, ouais, tu peux prendre le riz, les légumes, tu mets comme tu veux, le riz en premier, les légumes en premier, c'est toi qui vois. Ok. Je vais prendre ça. Bon, du coup, on avait 2 carottes en trop. Voilà. Donc là, je finis d'incorporer mon beurre. Tiffen commence à dresser. Le poisson est cuit là, je viens de le retirer. Bon. Il est un petit peu parti en charpie dans la poêle parce qu'il a collé, mais voilà. C'est des choses qui arrivent. Ça va comme ça? Tu mets ce que tu veux en quantité. De toute façon, c'est pour à peu près, ouais, comme juste avant le magret, c'est pour 4 personnes à peu près. Ah, là, ça fait beaucoup de riz quand même. La sauce devrait aller. Je pensais que ça serait. Je pense que ça devrait le faire. J'essaie de faire quelque chose de joli. Oui, oui. Je suis pas très sûre de ce que je fais, mais. Donc là, vu que j'ai pas de cuillère, je le mélange comme ça, le beurre blanc, mais ça marche tout aussi bien. Donc voilà. Et tiens, je te passe la plaque, mais la touche pas. Oui. Je te la tiens et tu prends le poisson que tu veux. Je fais Voilà. moitié-moitié peut-être Ouais, voilà, du coup. comme tu veux. Je fais comme ça. Ça fait pas vraiment moitié-moitié ça. C'est un petit peu chaud, ça va? Bon, ça va. Tac. Et puis même, on va garder un morceau de citron pour mettre un petit peu au-dessus sur les légumes, sur le poisson. Tac. Voilà. C'est bon. Voilà. Et là, on a la Je te rends sauce. cuillère, si tu veux. Oui. Ouais. Tu veux- Et tiens, tu peux prendre la sauce, tu peux la mettre ce que tu veux, la quantité que tu veux. Juste, il y a un petit morceau de beurre encore dedans, essaye de pas le prendre, et puis voilà. Ok. Ok, ok. Voilà. Je mets sur. Tu peux le mettre sur le poisson, sur le riz, comme sur les légumes, c'est toi qui vois. Ok. Pardon. Tac. Ah bah non, attends, j'ai pas mis le citron. Oh shit.
Donc là, tu le presses comme ça et. Et je presse le citron comme ça à l'intérieur, comme ça les pépins viennent dans ma main. Et ils tombent pas dans la préparation. Ok. Voilà, ça devrait suffire, un demi-citron là-dedans, ça devrait suffire. Ça donne quand même beaucoup de goût, le citron. C'est quand même assez puissant. Et puis comme je te dis, tu peux en mettre un peu partout si tu veux. Voilà. Comme ça ton riz, il aura un peu plus de goût, il aura un petit goût un peu citronné. Voilà. C'est tout bon? Je passe devant ou je monte là? Comme- Vas-y, penche-toi un peu. J'ai peur de faire tout tomber. Hop. Donc bah, de toute façon, le dressage, je vais faire à peu près pareil. Je pense que c'est comme ça que j'aurais fait. Donc, Et ben voilà. même tout à l'heure, c'était à peu près pareil mon dressage, hein, dans tous les cas. Bah, ça sépare bien, je trouve, et en plus, Ouais. ça fait joli. Avec, Je pense à sentir les trucs qui sont devant chaque fois. Pardon. Trop rapide, trop rapide. Donc voilà. Le poisson sera peut-être un petit peu cuit. J'ai un peu une galère ce soir, mais voilà. Ah oui, ça va plus vite en faisant couler comme ça. Effectivement. Voilà, bah c'est la même assiette, hein, si tu veux la voir, mais c'est à peu près pareil. Voilà. Donc bah comme tout à l'heure, l'équipe va déguster et puis bah déjà oui, nous. Déjà nous, oui. On n'a pas de fourchette. On n'a pas de... Venez, c'est pas grave. Oh là, les tigres. Merci. Merci. Donc là, le mieux, c'est de goûter tout en même temps ou séparer? Tu peux... Comme tu veux, soit tu fais étape par étape et après tu prends tout en même temps, Ok. soit tu prends tout d'un coup. C'est toi qui vois. Oui, bon. La sauce est très bonne par Mm. contre. J'ai pas mis beaucoup de citron et pourtant tu le sens quand même bien. Alors, on va sentir qu'il fait une question. Bah, c'est très bon. Les légumes, ils sont croquants, donc ça donne. Enfin, et le mélange est très bon. La sauce, bah, même si elle était un peu liquide, finalement, le goût est là. En tout cas, puis le citron, il donne pas trop non plus le goût. Et même si vous Amer. voulez plus de citron, vous avez juste à rajouter l'autre moitié du citron et puis la remettre dessus, hein. C'est ok, ouais. Et au plus booster votre... vous pouvez mettre plus de citron dans votre beurre blanc. Et ça donne ça. Tu le vois bien là? Tu apportes plus. Là, vraiment. Non. Ouais, il est plutôt liquide, mais normalement c'est un peu plus monté. Et bah voilà. Bah, maintenant, je peux faire goûter peut-être. Si vous voulez venir S'il y en a qui goûter, veulent venir goûter pour donner leur avis. Allez. vous avez des fourchettes, super. Donc on a Corentin de Axis et Tom de chez Axis aussi. Voilà. Sinon, mettez-vous Ok. entre les deux. J'ai pas compris. Retire le... Toi, tu Ah. Toi qui... Ok. On va y arriver. Bonsoir, bonsoir. Ah, je le prends carrément. Allez, hop. On y va. Oh, bah, moi, je parle fort, je suis désolé. Ah, tu veux pour que Tom il puisse parler. Voilà, donc Donc, petit lieu noir, Lieu sauce noir. beurre blanc, au beurre et Poivron, riz, poivron, courgettes et carottes. c'est ça. Ok. Voilà, bah vous goûtez dans le sens que vous voulez ou Ça pas en va pas même être temps. pratique avec une main. mais Allez. C'est bien coloré en tout cas. Allez, C'est je joli, le ça donne envie. Tenez, on me vous voit, monsieur. Non, c'est... Non, je tiens. Super, merci. Moi, je vais tout goûter ensemble. Moi, je suis curieux. J'entends. Le poisson, il m'a l'air un petit peu sec, mais avec la sauce, ça va. Bon, ça va, hein. C'est très bon. Hein. Donc, Bien- peut-être un chouïa de sel. Après, c'est mon Ouais. avis perso. Puis même ça, si ouais, on veut, on peut le manger froid. S'il nous en reste le lendemain, on peut juste leur mélanger tout ensemble et Ouais, faire ouais, ça va. une petite salade froide de riz avec des légumes et du poisson, quoi. Le citron il est super bien dosé. Franchement, juste Ouais, assez. Ouais, c'est nickel, ouais. Franchement, Moi, je rajouterais juste une petite pointe de sel. Ouais. Tu sais, je limite à la Ouais, fin du juste sel comme ça, en, ouais.
Après ça, je pense que c'est un peu en fonction Ouais, des c'est en gens. fonction Parce des que moi, goûts, par hein. Moi, exemple, je dis personnellement. ouais, moi, par exemple, je mets pas de sel dans mes. Après, enfin, je c'est stack rare. très peu, hein, mais Ouais. c'est vrai que T'as fait une compotée d'oignons Non, même pas. Même pas. Les légumes, c'est carottes, courgettes et poivrons. Ok. bon, Et il y ouais, a ça juste va. des échalotes avec Ah, voilà, ok, c'est ça. beurre Ah, blanc. ok. C'est peut-être ça, Ok. ouais. Je savais que c'était une compotée d'oignons. J'ai cru que c'était une compotée d'oignons, mais ok. Bah franchement, excellent. Parfait, ça vous Et a en, plu? en vrai, tu mets combien de temps pour faire ça à peu près? On va dire quand t'es dans des conditions idéales, Ah, t'es en chez cuisine, toi. chez moi? Même si on sait que tu cuisines pas chez toi, mais. Bah, en vrai, je pense que si tu t'y mets un peu bien, en 30 minutes, ça devrait être bon. En 30 minutes, 40, max 40 minutes, ça peut être bon, quoi, je pense. Et puis là, dites-vous qu'on a cuisiné pour 4. Quand tu fais ça pour 2, tu mets moins de temps, quoi. Ouais, forcément, Ah, faut t'as se- tout faut qui se est dire séparé ça, de voir comme mes ça. temps puissants, Et mais- puis moi, j'étais là, j'ai mis plus de temps aussi. Oui, bah, ouais, forcément. Forcément, t'apprends aussi, t'es là Ok. pour voir. Voilà. Et bah, merci les gars, merci Merci à Tiffen vous. d'être passé. C'était très bon. Merci. Et puis bah, à la prochaine, merci beaucoup d'être venu. J'espère que ça vous a plu.